Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Oui. La gang de l'été. 5h53. Bon matin, tout le monde. Comment ça se passe? C'est dans vos petits cœurs. J'aimerais ça le rappeler. Félixon nous a dit tantôt, hey, ça a été tough vous réveiller ce matin. Félixon, t'as eu de la misère, toi? Ça a été tough. Moi, même affaire, je me suis rendormi. Tu vois, je suis arrivé ça. plus tard dans mon planning que d'habitude. Ça m'a complètement gossé. Ouais. Vous autres, ça va peut-être être tough la levée du corps ce matin. Textez-nous donc, 6-12-13. Liliane Blanco-Binette, tu nous disais que c'était pour une raison bien précise. Oui, il me semble qu'il y a un portail ouvert pour le signe astrologique Lion. Hey. Mais Puis je vais tu laisser juges. Félixon Mon Dieu, continuer cette affaire. non, mais c'est ça, j'allais dire, tu juges Félixon avec ces affaires-là, puis toi, tu nous colles des portails. Absolument. Je suis une femme de contradiction. Ben complètement. Tu nous l'as expliqué d'ailleurs un peu plus tôt cet été, voir que ça m'avait échappé. Ben Chevalier, bon matin. Bon matin. J'étais content d'y laisser dire. D'après moi, c'était pas dans tes nouvelles, ça, le portail Ben, du pas Lion? tout. Quoique les gens de l'autoroute 40 Ouest, là, dans le secteur là, de Saint-Cuthbert, aimeraient peut-être ça un portail avec Oui. les travaux en cours pour te déplacer Oui, plus vite. Mais c'est la seule utilisation que je vois là, ce matin pour ça. Hey, ouais. c'est cave parce que tu parles de l'éclipse. J'avais mes lunettes hier et j'avais un tournage en plein milieu de journée. Ah. Puis finalement, on s'est tous passé les lunettes, puis on a regardé ça juste avant que les nuages s'installent, puis pouf, nous bloquent la vue. Terminé. Fait qu'on a réussi à voir, genre tout le monde, un petit bout d'éclipse. Fait ben voyons donc, c'est le fun de même. Puis m'amener des nuages et ça a été terminé. Un petit bout de biscuit, c'est mieux que pas de biscuit pantoute. Exactement, voilà. C'est pour ça que je suis full gratte ce matin. Hashtag gratitude, c'est ce que j'écrirai dans un post Facebook ce matin. Félixon, nos as nous parlent de quoi aujourd'hui? D'après toi, Ben, des étoiles filantes, j'imagine, bien que j'ai sûr. encore pas vu hier. Christy, parce qu'il mouillait. si votre nuit a été agitée, vous n'êtes peut-être pas les seuls. Les nuits d'éclipse ont cette drôle de réputation de venir brasser le sommeil autant que les émotions. Réveil, rêve intense, cerveau qui refuse de fermer boutique. Oh. Disons que la nuit a peut-être été mouvementée. Aujourd'hui, ne cherchez pas à tout analyser. Laissez les émotions se déposer et accordez-vous un peu de douceur. Après une nuit qui brasse, le corps et la tête ont parfois simplement besoin de retrouver leur rythme. Oh, c'est ça qui nous arrive. Je veux que vous sachiez que Félixon m'a regardé dans les yeux tout au long de son horoscope. C'est ça que tu penses, ma belle. C'est dans ta tête. Ah, pauvre petit. Tu rêves tellement que tu l'aimes, Félixon. Mais hier, je me souviens, après ma sieste, je me souviens d'avoir dit que j'avais fait des rêves vraiment intenses. C'était comme une sieste suintante, là. Ah, ça gosse quand ça nous arrive. Hein? Yeah. Il devait avoir aussi un rond de barbe sur ton oreiller. Oui, c'était C'est bizarre. sûr. Moi, j'ai sûr, rêvé sûr. à Danick Martineau. Hein? Ben, T'as pas le droit de rêver à la compétition de même? C'est la non, ça? compétition, c'est la synergie. Ah, toute OK, C'est la magie. synergie. OK, oui, j'avoue, l'animateur d'Hors Réseau puis tout. Ouais. Tu fais bien. Du côté de la météo, ce serait important de savoir que ça va être méli-mélo encore une fois, comme tu nous le Oui. dis tous les jours. Christy, Ça hier, va je être regarde le méli-mélo. ciel, je disais à mes enfants, OK, c'est à soir, là, finalement, qu'on peut aller voir les étoiles filantes. Regardez comment ça se dégage pendant le coucher de soleil Ouais. vers 8h30. Les enfants sont fous comme des balais. Dans leur tête, on est en pitch, puis on va se coucher. Fait que c'est une surprise que je leur réserve. On part en voiture vers 9h15 et ça se met à s'ennuager tranquillement, Mon pas vite. Dieu, Et plus on pauvre roule, saute. plus on cherche un spot dans la noirceur et moins il y a de coins de ciel Ouais. dégagés. J'étais comme Simonac. Elle l'avait dit, Liliane, que ce serait méli-mélo. Ouais, tu seras pas chanceux aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, on a une alternance soleil-nuage avec des probabilités d'orage puis de pluie cet après-midi. Fait qu'un peu comme les 3 derniers jours, honnêtement, là, où est-ce qu'il fait beau, mais à un moment donné, il faut qu'on se barricade au Simons parce qu'il pleut. Ben, c'est ça. Puis sinon, pour regarder les Perséides, ça va peut-être plus être la nuit de vendredi. Pour les informations qu'on a en ce moment, ça va être dégagé samedi aussi. Bon. Fait que ça, c'est bon. Puis samedi, on s'enligne pour un super beau week-end. Là. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est la bonne nouvelle parce que du côté de Ben Chevalier, à Nouveau Info, c'est un peu ça brasse. moins le fun en Ouais. ce qui concerne là, l'entente qui est qu'on espère
espérait entre le Canada Tout à et les fait. États-Unis. Ce serait compromis. Oui, effectivement, il y a un peu d'eau dans le gaz, comme on dit chez nous. Le ministre du Commerce, Dominique Leblanc, qui poursuit ses négociations à Washington aujourd'hui là, pour éviter l'imposition de nouveaux tarifs, comme on sait, la semaine prochaine. Le gouvernement Carney serait insatisfait de l'offre américaine, selon CBC. Donc, ça complique évidemment les pourparlers. En fait, les États-Unis souhaiteraient notamment obtenir un accès préférentiel à nos minéraux critiques. Ils souhaiteraient aussi conserver les tarifs sur certains produits. Et ça ne fait pas l'affaire, bien sûr, d'Ottawa. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, va quitter son poste à la fin du mois. Elle a annoncé son départ hier sur les réseaux sociaux là, pour passer plus de temps en famille. Elle est mère de 2 jeunes enfants. La porte-parole de 28 ans était l'une des alliées les plus fidèles du président américain. Elle imitait aussi d'ailleurs ses façons de faire en s'attaquant régulièrement aux médias pendant ses nombreuses mêlées de presse. Sinon, plus près de nous, il y a environ 150 chantiers de construction qui sont au ralenti ou encore paralysés par la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec. Ce sont surtout les régions qui sont affectées par la grève. Les 1900 ingénieurs syndiqués donc, sont en grève depuis le 6 juillet dernier. Sont aussi sans contrat de travail depuis mars 2023 quand même. Et là, le temps presse pour la directrice générale de l'Association des firmes de génie conseil du Québec, Caroline Amirault. Pour certains de nos entrepreneurs, la saison 2026, elle est terminée. Elle est compromise. Il va y avoir des pertes d'argent, il va y avoir des pertes d'emploi. Mais là, on veut que le reste de la saison 26 et 27 puisse se réaliser correctement, d'autant plus qu'on est dans un déficit de maintien de nos actifs au Québec. Et parlant de chantier, je vous rappelle que l'autoroute 40 Ouest reste fermée à la hauteur de Saint-Cuthbert dans la Naudière. C'est en raison d'un affaissement de chaussée, le constaté un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, la circulation se fera à contresens sur la travée Est pour toute la durée des travaux qui est encore indéterminée et ça a causé tout un bouchon pour le retour à la maison hier après-midi. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans le même film que l'année passée, puis qu'on avait déjà tous trouvé nos petits shortcuts là, dans les différents rangs de régions pour les ceux et celles qui passent par là. Aux gens de la Norelle qui ont vu pas mal de voitures, eux autres. Ouais. Ah, mais t'as tellement raison, hein? C'est ça qui se passe. Tu te dis, moi, je m'établis loin, OK, en campagne. Je veux pas de char et finalement m'amener ta Waze et Google Maps qui se met à te proposer des détours directement en face d'une ferme familiale. C'est un peu gossant pour ces résidents-là. Dans les prochains instants, c'est drôle parce que ça fit exactement Ben avec ce qu'on vient de se dire. C'est quand la fois que vous pensiez que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'est-à-dire, la chose que vous avez idéalisée puis qui s'est avérée finalement être complètement différent que prévu. Il y a déjà des textos là, qu'on nous a écrits, 6, 12, 13, on parle de trucs dans la nourriture. Entre autres, vous autres, textez-nous. C'est pas ça un petit peu la vie, Brian? Pensez que c'est ça que c'était, mais finalement, c'était pas ça que c'était. Ben oui, c'est sûr. C'est juste que là où moi, mettons, je le vois, c'est plutôt, mettons, oui, il y a de belles surprises avec la vie, puis tu sais, il faut se laisser surprendre. Sauf que, des fois, t'as idéalisé quelque chose. Oui, okay? genre acheter un vin au baie d'argousier nature, puis finalement, ça goûte la menthe. Ben, ça, c'est un méchant bel exemple. OK, on y revient dans quelques instants après C'est chaud avec Mitsu et Noah Seteden à Rouge. Merci de nous avoir choisis, puis textez-nous 6 12 13. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On parle du syndrome ce matin de Paris. OK? C'est quoi le syndrome de Paris? C'est l'envie d'aller manger une baguette au beurre, quoi? Non, ce n'est pas ça. C'est pas non plus le désir de chialer pour absolument tout et d'être pas d'accord avec quelqu'un alors que tu pensais la même chose au départ. Non, c'est pas ça. Le syndrome de Paris, c'est vraiment un syndrome qui a été nommé ainsi pour les gens qui ont entendu parler de Paris et qui se sont rendus sur place puis finalement qui ont été un peu déçus. C'est quand comme moi, ça sent la pisse ici. Ça pue la pisse, Paris. Ben, c'est sûr que Paris, par endroits, mais un peu comme New York, tu sais, t'as des grosses drafts d'égouts. En même temps, je veux dire, il faut y faire confiance, cette fille-là, il y retourne prochainement. Oui, non, une parisienne d'adoption, quoi. Non, mais même le monde là-bas sont comme... Même les Français, il y a beaucoup de Français qui apprécient pas Paris parce qu'ils sont comme... Ça pue trop, voilà. Donc, il y a des gens qui sont habitués de vivre ça, ou du moins qui sont surpris de vivre ça des fois parce que t'as entendu parler d'un truc, tu te dis « Ah, tabarouette, j'ai vraiment envie d'aller voir cette affaire-là parce qu'on me l'a tellement bien vendu. » Puis finalement, tu ne vis que la déception. Souvent, ben ça va être expliqué par l'idéalisation excessive, c'est-à-dire que tu as une vision romantique de la dite chose. On te l'a tellement monté par des films, par exemple. Donc, on te l'a mis sur un piédestal dans ta tête et tu penses que c'est le bout de la merde. Parce que c'est ça que ta tête s'est mis à, comme on dirait...
penser ou du moins à enregistrer comme information. Puis là, tu vis un choc de réalité. C'est-à-dire que tu vas être confronté à finalement, comme tu le dis, tu arrives à Paris, ça sent la pisse. Puis là, tu fais oh mon Dieu, les rues sont moins propres que je pensais. Parce que c'est sûr que dans les films, on a fait le ménage puis tout. Puis il y a des facteurs aggravants aussi. Souvent, c'est quand tu es en voyage pour Paris, mettons, pour nommer encore une fois cette ville-là, tu arrives avec un décalage horaire de 6 heures ou de 5 heures, dépendamment du moment dans l'année. Fait que tu es complètement zoné out, tu es fatigué au bout et là, tu dois composer avec tout ça. Donc, si jamais vous découvrez quelque chose que vous aviez idéalisé mais qui vous déçoit énormément, sachez que ça s'explique et ça s'appelle le syndrome de Paris. Et moi, j'ai envie, d'être tellement d'accord avec Jasmine qui nous a texté, Jasmine, elle nous a dit, moi, c'est le fruit du dragon. C'est un excellent point. Hey, ça, là, c'est tellement beau, c'est tellement coloré, ça a tellement l'air super, puis ça goûte fuck all. Mais il me semble qu'il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont comme à chair blanche, puis il y a ceux à chair rouge. OK. Puis quand tu le manges dans le pays d'origine, là, quand il est au bon endroit. C'est sûr là, que c'est pas un fruit de chez nous. Ben non. Tu sais, je veux dire, fait que, ça se pourrait qu'avec le transport, puis tout, nous autres, on n'ait jamais pu goûter au... Non, mais paraîtrait-il que c'est genre un fruit de chez nous, puis il goûte bon rendu ici. Ouais, mais encore là, le fruit de la passion, on me l'a tellement vendu. Je me rappelle des petits jeux Oasis. Ça fait juste me faire penser à la Claire ensemble, moi, quand je parle de tout ça. OK, y en a-tu d'autres des choses que tu pensais que c'était ça que c'était, mais tu sais pas ça que c'était? Moi, j'en ai. C'est quoi? Le film Gangs of New York. C'est quoi ça? Ah oui. OK, c'était quand même un vieux film, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, c'est un chef-d'œuvre, c'est excellent, waouh. Puis oui, il y a du grand jeu d'acteurs, là. Mais moi, je me souviens, on était à Big Brother quand on l'a écouté, ce film-là. Il y a eu des soirées spéciales où est-ce qu'on s'installait tous devant un film, puis la production nous mettait un film sous l'écran, puis on écoutait ça. Puis quand on l'a mis, c'était le Louis Courchaine qui insistait pour voir ce film-là. Puis au début, je trouvais ça tellement risible que je pensais que c'était une comédie. Pour vrai? Mais c'est zéro une comédie. Non, mais c'est parce que vraiment, c'est épique comme film, là. Mais je trouvais ça comique tellement, je trouvais ça à chier. C'est parce que c'est un film de Martin Scorsese qui date de 2002 quand même. Fait que, tu sais, ça a pris de l'âge. Ça se peut que tu trouves que dans le style, ça est moins bien vieilli. Mais tu vois, c'est un autre bel exemple de... Nous autres, on appelle ça de même, mais sinon, les gens appellent ça le syndrome de Paris. Toi, Félixon? Moi, le pokéball. Le pogo ball? Oui, j'ai réessayé le pogo ball récemment. Comme des petites boules de pogo, genre? Non, OK. On avait ça dans nos cours d'éduc. Oh, c'est ça. Ça, c'est comme un choc de génération ici. Pogo ball, c'est une espèce de ballon entouré d'une soucoupe. Tu te mettais les 2 pieds là-dessus, tu serrais le ballon, ça travaillait les adducteurs, puis tu sautais, puis tu essayais de faire des tricks. C'est de la merde. Le pogo, ouais, puis c'était complètement ridicule. Oui, puis rendu à 210 livres, là, je vais te le dire, le pogo ball, là, il est plus fait pour ça. Oh, non. OK. Juliane qui nous dit « J'avais tellement hâte de voir les chutes Niagara. C'est une autre belle affaire de tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. » Ah ouais? Ah non! Elle dit « C'est drôle, mais elle dit, je pensais vraiment être émue aux larmes. » Elle dit « Mais après 3 minutes, j'en suis revenu vraiment rapidement. » Elle dit « L'eau coule vraiment plus d'un chute que dans mes yeux. » Merci, ma belle Juliane. On est content de savoir tout ça. Continuez de nous texter 6, 12, 13. Il y a des gens qui nous ont écrit « Faire l'amour. » Ah, mais je rentre là-dedans, moi aussi. Je me souviens que la première fois que j'ai fait l'amour, je me suis dit « Oh, ouais. Toutes les tunes sont à propos de ça, genre, tu sais, comme, oh ouais, la musique, le monde écrive grandement là-dessus. Oui, mais non, mais c'est vrai qu'au départ, c'est décevant. Tant que tu maîtrises pas l'art de, c'est rough. T'as raison. Hey, hier, Éléonore Lagacé nous a fait une grande confession, et c'est pas en lien avec la fourche. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Ben, en partie. En tout cas, pas 100%. On y revient dans quelques instants, OK, tout de suite après Marie-Mé, Clément-Jacques, Picture à rouge. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, Picture avec, oui, c'est ça, Clément-Jacques et Marie-Mé. Félixon, je sais que t'adores cette chanson. Puis ça m'a fait plaisir de te l'offrir ce matin. La tune de la gang s'en vient dans quelques minutes. Mais on vous dit pas tout de suite c'est quoi. 6h20. Non, vous le dites certainement pas. Hier, dans Un peu beaucoup passionnément. Ouais. Il paraît qu'Éléonore a fait une grande déclaration. J'ai pas entendu, je sais que vous autres non plus. Non. Mais notre équipe a fait, non, mais vous allez
Vous allez capoter, on écoute. Surtout, moi, j'aime ça faire pipi dans mon bain. Fait que j'ai pardon. besoin de prendre une douche après obligatoirement. Pardon? Juste à la fin, là, Non, t'es dedans. Ah, parce que t'aimes voir le jet sortir. Non, pas du tout. Je regarde pas. C'est le petit frisson que ça fait. Ouh. Mais tu te pisses dessus? Ben oui. Puis après ça, je me lave. C'est quoi, moi, j'y pardonne tout parce qu'elle est douée, cette fille-là. Ouais, je je pardonne. réitère que je cherche de la job avec Paul Arcand. J'envoie mon CV. Non, mais je comprends. Moi, je pisse dans la douche. Ben oui, pisser dans la douche, oui, mais être baigné dans le liquide, ça, c'est différent. Non. Pisser dans la douche, pas de problème. Pisser dans la douche? Ben non, pas de problème. pense que... En même temps. Voyons, on lave... Voyons, faut-tu que je dise ça à cette heure-là? On lave nos fesses, là, tu sais, on peut-tu pisser? Hein, dans la douche, tu parles? C'est quoi cet argument-là? Ben dans la douche, oui, mais pas dans le bain. Non, oui, dans la douche, pas dans le bain. On est 100% d'accord. Ah, excusez, là. Je regardais Dom, puis elle était comme, oh, pas sûr que... Non, mais dans le sens que... On est d'accord avec toi. Puis elle est pas dans l'émission, elle. Regarde-moi, je moi. sais, pas je elle. sais. Ben, non, moi, je dirais douche, pas de problème. Ben, ça me travaille, mais je le pardonne parce que c'est Éléonore. Mais Non, si mais- mon pire ennemi pisse dans son bain, ça, c'est différent pour moi, par exemple. En fait, Oui, c'est sûr. Que si ton pire ennemi se ramasse dans ton bain, il est là le problème Ouais, aussi. ça, Là. moi, j'ai envie de Plus dire... qu'il pisse dedans. Là. J'ai envie de dire, c'est Nathalie le problème. C'est Nathalie Choquette, sa Pourquoi? mère. Non, mais c'est parce qu'il fallait pas normaliser le fait de pisser dans la piscine ou d'un lac quand Oui, t'es- je quand sais, t'étais bien petit. sûr. Hey, on vous disait-tu, vous autres, qu'il allait avoir une grande traînée rouge si Oui. vous faisiez Ah non, pipi nous dans autres, c'était vert, comme disait. OK, ouais, c'est ça, on n'a pas la Dans même couleur, mais on a le piscine, même référent. Ben, Oui, non. exactement. Mais non, moi, je me dis juste, activité libre, là, pisser dans votre bain si ça vous tente, c'est super. Puis, c'est bien. Mais moi, c'est en fait, je suis complètement contre pisser dans son bain, mais complètement pour qu'Éléonore soit 100% à l'aise de nous en parler. Je trouve aussi. Oh là là, que je l'aime juste pour ça. Je vous avertis, je ne serai pas d'autant de révélations, moi, ce soir, parce que j'étais avec vous autres dans un peu beaucoup passionnément, dès 15h55 avec Phil Roy et Marie-Soleil Dion. Fait que si vous attendez à ce que je vous dise que je pisse dans le bain, ben non. Hein? Espérez autre chose. Félixon, qu'est-ce qu'on peut espérer avec toi? Il faut que je me batte contre une idée préconçue que certains gens ont de moi. Ben voyons. Je ne suis pas cheap! Ah! T'es pas... Ben là, ça reste à prouver. Encore une petite journée de température méli-mélo, comme dirait notre Miss Météo, Liliane Blanco-Binette. Oui, mais en ce tu moment, nous disais que t'avais des bonnes nouvelles pour le week-end. J'ai des bonnes nouvelles. Fait qu'aujourd'hui, on s'attend à une journée comme les 2 derniers jours. Là. Fait que belle journée, alternance soleil-nuage, mais un petit orage, pluie en après-midi, soirée. Par exemple, vendredi, samedi, dimanche, il fait super beau en ce moment. Il n'y a pas de pluie à l'agenda. Et c'est ça. Il fait combien présentement? En ce Excuse-moi? moment, il fait 18. Merci, c'est le fun. Du côté de Ben Chevalier, maintenant, nouveau info. Le cheap de rouge, c'est pas Félixon, c'est Pierre Hébert. Oui. C'est ça, Sylvain oui. Drasse qui nous a texté. Excuse-moi, je me suis vrai. complètement trompé les couleurs. J'ai vu 2 bleus, j'ai fait... Hey, Non, c'est mais toi, moi, ça, je Ben vis pour Chevalier? ce moment-là. Encore, j'ai ça, encore, s'il vous plaît. Ben, nouveau info. Le cheap de rouge, c'est pas Félixon, c'est Pierre Hébert. C'est on va important parler de qu'on en rentrée parle. scolaire, si tu veux, à la place, OK? Parce qu'il y a encore pas mal de chaises vides à l'approche de la rentrée, Brian. Il manque plus de 3000 postes d'enseignants-enseignantes à combler à 2 semaines de la rentrée scolaire, dont près de 800 là, ici même à Montréal. C'est 1000 de moins qu'à pareille date l'an passé, selon les données du ministère de l'Éducation. Et là, les syndicats mettent un gros bémol parce que la façon de calculer tout ça, ben, ça a changé depuis l'an passé. La rentrée, ça aura lieu le 27 août prochain dans les écoles publiques, partout à Montréal. On va parler de politique, si vous le voulez, parce que Québec et Terre-Neuve ont conclu une nouvelle entente pour le chantier hydroélectrique de Churchill Falls. Christine Fréchette, c'est fait. En fait, Christine Fréchette va dévoiler les détails de tout ça la semaine prochaine. Selon la presse, on dit que la capacité de production des nouveaux barrages dans le Labrador sera plus importante que prévu. Il y a aussi des éoliennes qui s'ajouteraient à cet immense projet-là. Toujours en politique, le PQ promet une passe mobilité de 95 $ pour l'ensemble des transports en commun s'il remporte l'élection. Il veut aussi relancer le rabais de 2000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique dans son plan pour protéger l'environnement. Ça a été dévoilé hier. Le Parti souverainiste promet aussi de simplifier les programmes pour inciter les Québécois à économiser de l'énergie. On va en faire littéralement un chantier de la hauteur de la baie James, donc de l'économie de l'énergie. Wow. Le PQ qui propose aussi une cible de réduction des gaz à effet de serre de 43 % d'ici 2034. Enfin, au sport, les Américains Ben Shelton et Brandon Nakashima vont s'affronter en finale de l'Omnium Banque Nationale ce soir à Montréal. On surveille ça pour vous. Merci beaucoup, Ça fait Ben. plaisir. Fait que dans quelques instants, on va revenir sur cette grande C'est nouvelle ça. de notre journaliste Sylvain Drasse qui nous a texté ses nouvelles tantôt. Félixon,
tu serais pas cheap. Je me suis fait jouer dans la tête, puis il faut que je désamorce ça. Vous le saurez dans quelques minutes. Bon, ben ça s'en vient tout de suite après le choix de la gang. Et que je suis content ce matin parce qu'enfin, c'est la chanson que j'avais demandée. Et on a choisi, pas l'original de Zachary Richard, mais plutôt la reprise qui a fait grand bruit en 2003. Oui! Il s'appelle Wilfred Le Boutillier. Brian. Premier gagnant de Starac. Quoi? Brian, faut que je t'arrête tout de Non. suite. Ouais, Brian, il y a quelque chose qui se passe que... Nouvelle de dernière minute. Breaking news. Oui, on vous a promis la chanson Jean Batailleur. Ça fait 3 jours, d'ailleurs, depuis lundi qu'on le promet. On a promis la version de Zachary Richard. On s'est ostiné à savoir si on voulait la version de Wilfred Le Boutillier. Et là, Brian, ce matin, t'es arrivé en retard parce que t'es endormi sur tes textes de sucré-salé parce qu'il fallait que tu fasses imprimer 3D tard hier. Et là... Regarde-le! Ouais, je me suis dit... Plastique de faut jouer Jean Batailleur. On hésite entre quelle version jouer. Puis là, on s'est dit, pourquoi ne pas la faire chanter par Brian? Alors oui, mesdames et messieurs, 6h33 dans la gang de l'été, c'est bien Jean Batailleur qui s'en vient. Ce n'est pas la version de Zachary Richard, ce n'est pas la version de Wilfred Le Boutillier, c'est la version improvisée sur une trame sonore directe de YouTube par Brian Odette au complet de Star Academy. Au complet, on est prêt pour embarquer celle de Wilfred si jamais t'es pas bon, mais donne-toi. Ça part! Ben go, là, je vais me donner. J'adore. Tu vas me dire, tu sais, quand est-ce que ça part? Ça part, là. Parce que... Non, mais il n'y a pas la petite boule. Je m'appelle Jean Batailleur. Oh, wow, ce gars-là. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Voyons. Allez, toi. Au bout du monde où je suis né. Sérieux, ce gars-là. La vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, y a pas d'espoir quand on est mauvais comme moi. Passe la bouteille, serre-moi un verre. Plus que je vois, ça, c'est une modulation. Plus je vois clair. Y a pas l'avenir, non, y en aura pas. Y a que l'amertume et le tracas. Des fois je vois l'étoile rouge. J'entends l'appel, je sens le loup. Tu sais, je l'ai. Prends ton couteau, allons dehors, viens donc danser avec tes gens. Un coup de poing et au fusil, je suis le plus fort dans le pays. Ça m'a donné que de l'ennui, que des points de suture et des ennemis. Oh, je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant, je m'ennuie que ça me fait peur. Je suis orphelin, je suis abandonné. Sur la pleine lune, on m'a laissé. On m'a laissé. Je m'appelle Jean Batailleur. C'était pas arrangé Excusez-moi, là, avec mais ça, c'est personne. tout improvisé. 6h36 dans la gang de l'été. Il savait C'était pas. Brian Odette qui a chanté le choix de la gang Jean Batailleur. Vous l'avez j'ai des reconnu. frissons. Mon Tout le Dieu. monde a des frissons. 6, 12, 13. Caroline dit « Wow, j'ai des frissons partout. » Il y a quelqu'un qui écrit anonymement « J'ai ovulé 3 fois, Seigneur. » Priscilla, le sais-tu, Brian, comment on t'aime, on aime t'entendre chanter. Isabelle dit « Wow, merci, meilleure version ever. Brian, t'es vraiment hot, bravo. » C'est Brian. capoté, Brian. Tu viens de faire ça en improvisant. T'étais même pas réchauffé, là. Pas T'as juste pris une réchauffé. gorgée d'eau avant, Mike. Moi, je reviendrai, j'exigerai un recomptage de Star Academy. C'est lui qui aurait dû gagner. C'est les Félix Sonnery maintenant à Rouge. C'est sûr qu'on
peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. J'étais sur le bord d'oublier que j'avais un segment à faire dans cette émission-là parce que j'étais complètement fangirl. Non, moi, j'allais chercher les Moi gros, aussi, là. j'étais stressé de t'envoyer faire ça. C'était tellement Non, bon. mais le pire, c'est que j'étais très déçu qu'on n'ait pas la version de Wilfred, fait que j'ai décidé de reprendre des petits bouts à lui. OK, Hey, je comprends. On peut-tu repartir le thème des Félixonneries, s'il vous plaît? Là? J'avais trop besoin de reparler des émotions que je vivais. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. En même temps, je devais parler de quelque chose dans Félixonnerie, mais j'ai envie encore de parler de ça. Ah, c'était tellement Je suis pas capable d'en revenir. Non, mais il y a plusieurs niveaux dans cette affaire-là. Je pense que ça mérite d'être expliqué. Brian sait rien de ce qui se passe ce matin. Il est en ce moment, vous voyez pas à sa table, il est en train de gosser sur des affaires de son imprimante 3D qui a fait Il cette coupait nuit. des affaires, Il clic, coupait des clac. affaires, il gossait. Il y a des nouveaux écouteurs sur la tête, ce pauvre homme. Il est tout chamboulé dans son matin, puis on lui envoie une feuille à la dernière seconde avec une trame qu'il connaît pas sur une tonalité à laquelle il est pas habitué. T'as pas eu le temps de t'ajuster, puis t'as tout pogné ça de même. Honnêtement, là, chapeau. Ben, vous êtes Hey, fin, chapeau. merci, mais tu sais, là, les gens, des fois, ils font comme c'est. Fait que ton travail, c'est facile. Ben, ça devient facile quand, mettons, tu sais, tu fais comme, OK, j'en ai fait beaucoup et j'ai de l'expérience. Fait que maintenant, merci de continuer de faire croître mon expérience parce que ce matin, ça, j'avais jamais vécu ça encore. Puis, Brian! vous m'avez fait apprendre un petit peu. Mais t'as tellement été bon. Mais c'est parce Je que me c'est suis une grosse garoché. affaire aussi d'improviser. Puis tu sais, là- il y a mettons, en chantant, là, tu chantes beaucoup, puis tu as chanté beaucoup. Tu te prépares, tu répètes, tu as des pratiques, mais tu sais, d'être sur le spot de même, là, mettons, en audition, on te dit, OK, bravo pour la tune que tu as préparée. Peux-tu nous faire un bout de ça, un bout de ci, un bout de ça? Comment tu réagis quand tu fais des affaires de même? Ben, quand ça arrive, mettons, c'est arrivé là, récemment, je faisais une audition pour un truc, puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus tout le temps dans notre travail. Fait que tu travailles beaucoup de choses complètement gratuitement que tu verras, en fait, que tu feras jamais. Fait que finalement, ça te donne absolument rien souvent, mais ça t'amène de l'expérience. Mais c'est la fois que tu difficile. l'as, c'est là que ça change En tout. fait, mais... ce qui est difficile, c'est de comptabiliser ça dans ta tête comme de l'expérience à prendre. Parce que tu te dis, c'est vrai que je fais pas d'argent avec ça. C'est vrai que je l'aurai peut-être pas. C'est vrai que je mets beaucoup de temps. Mais, tu sais, tu vois, comme ça, Jean Batailleur, j'ai chanté ça la dernière fois, j'avais 11 ans. Mais c'est ça, mais parce que clairement aussi, tu la connais. Ben, je la Elle est connais. en toi, quelque part. Je la là. connais. J'avais 11 ans la dernière fois que je l'ai chanté pour vrai. Puis c'était pour mes auditions de Phénomia à l'époque. Hey, c'est-tu loin, ça, dans ma... Hey, j'ai une VHS avec cette tune-là. Ça veut... Mais il faudrait que tu nous la ressortes. C'est sûr que ça serait le fun de Je l'entendre. sais pas si ça existe encore, pour vrai. OK. Mais chose certaine, c'est que, tu sais, évidemment, on l'a tellement entendu. Fait que, tu sais, que tu me dis de l'impro. C'est sûr que c'était vraiment de l'impro avec le fait que j'étais pas prêt pantoute. C'est que tu Une t'en gorgée allais, d'eau, une gorgée ouais. de café. J'étais comme, hey, il me niaise. Mais on dirait qu'il rendu avec le plaisir de le faire, puis on l'aime tellement, cette tune-là, que c'était juste trippant. Merci Ben, d'avoir ça fait se avec moi. ressent, Hey, ça se ressent encore au 6-12-13. Il y a Joanne qui dit, Brian, à partir de maintenant, je veux plus l'entendre nul autre que par toi. Tu m'as jeté à terre complètement. Ah. Puis c'est quand même fou aussi que tu aies ce micro-là, puis que les gens te réclament tout le temps comme étant un chanteur. Tu sais. Ouais, mais moi non plus, je me souviens pas que je chante, dans le fond. Ben, je sais pas, tu te Man. réécouteras ces réseaux sociaux avec ce que tu viens de faire. Peut-être que ça va t'aider à t'en souvenir. Fait que tu nous disais que t'étais pas cheap. Ça, tu vas nous en parler tantôt, j'imagine. Ah, ben ça se peut même que je vous en parle plus tard. Oui, c'est pas impossible. Non, mais je me dis, là, ce serait le fun qu'on arrête de parler de moi puis qu'on parle d'autre chose. il me semble Pourquoi? Ben, parce que Brian, je sais pas, Brian, mais, fais tes affirmations. Oui. Brian, fais-moi 3 affirmations maintenant. C'est quoi déjà le concept des C'est quelque chose de affirmations? positif Oui. que tu veux mettre, rentrer dans ton corps, être plus en ligne avec ça. Donc, tu vas me faire 3 fois, je m'appelle Brian et, je m'appelle Brian et, je m'appelle Brian et. Vas-y. Je m'appelle Brian et je maîtrise l'impression 3D. Je m'appelle Brian et j'ai été bon de me lancer dans le vide ce matin. Oui. Et je m'appelle Brian et j'ai des traces de break dans mes culottes. Super. T'es très, très bon. En attendant, on va continuer le show parce qu'à un moment donné, il faut que ça avance. Ben non, mais c'est ça. Moi, C'est je ça, m'appelle là. Félix, puis je te redonne le contrôle tout de OK. suite après Mika. Ça marche? Ça va, OK, merci. on écoute Boum 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 à Rouge dans la gang du matin. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh mon Dieu, Brian, les gens ils en reviennent pas. Il y a Sophie qui nous dit « Oh wow, c'est tellement la meilleure version, Brian. Tu devrais faire des shows. Je serais la première à acheter des billets. » C'est faux, Sophie, c'est moi la première qui va acheter des billets. Oui, parce que Brian, juste avant la chanson de Mika, nous a fait sa version improvisée de à brûle pour point de Jean Batailleur. C'était fait- le choix de la gang depuis lundi. C'était censé être Zachary Richard. Finalement, c'était censé être Wilfred. Il part pour présenter. Puis nous autres, on a fait, ben, c'est toi qui vas chanter. Puis le gars, il a embarqué. le monde Puis avec tout capote, son là. talent Tu puis son dis ma charisme. version improvisée, mais j'ai fait le piège.
piège, là. C'était Oui, un piège. c'était pas... J'ai Oui. comme... pour T'étais vrai, Jacob. T'étais pendant complètement boum, boum, Jacob. boum, j'ai réussi à descendre un peu, inspirer, là. expirer, puis arrêter les... Aller essuyer ta trace de break, comme j'étais- tu disais. Oui. complètement, puis j'avais le gros shake, là. Le café était sur le bord de renverser. Oui, c'est ça. Ben, je t'ai fait une colle, puis tu pues. Il y a Caro, il y a Caro qui nous dit aussi, Brian qui chante, ça me donne chaud. Ah, Quel homme. voyons. Quel homme, quelle voix. Mon Ouais. Dieu, vous êtes donc bien fin. OK. Là, Dans la prochaine heure, Brian, la oui. tête te passera plus dans la porte. Ouais, ça va prendre un GoFundMe pour qu'on me paye une chirurgie pour la rapetisser. Ouais, non, pour vrai, on jase GoFundMe dans les prochaines minutes. Ça arrive souvent hein, qu'on voit ça passer, des gens qui se partent des espèces de moyens de financement populaires comme ça et collaboratifs dans le but de payer quelque chose pour lequel, des fois, on peut avoir un jugement. Oui. Les GoFundMe les plus spéciaux, que vous avez vu passer avec le temps, que vous avez le plus jugé. Si vous êtes gêné qu'on nomme votre nom parce que vous en avez fait un vous-même, puis avec le recul, vous faites... Hey, les gens ont été smart de donner pour ça. Textez-nous, parce qu'il y a une Française actuellement connue du grand public qui en a parti un GoFundMe et vous allez voir, c'est très, très surprenant. On y revient après la revue de l'actualité en beat. Restez là. Oh! Puis on a du bon vieux Pag qui s'en vient dans la revue. Dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. On vous souhaite un très, très beau jeudi. Mon Dieu, que c'est le fun avec un petit ciel complètement bleu ce matin. On dirait qu'on est... ma mère dirait, c'est un matin de sud. Hein? Il a mouillé pendant la nuit, puis le matin, il fait beau. C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Sur nous peut s'effondrer. Bon, merci. En ce moment, il fait 18. Aujourd'hui, on a une alternance soleil-nuage. Fait que ça va être comme dans les derniers jours. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Soyez préparés pour le moment où il va falloir se barricader. Mais sinon, vendredi, samedi, dimanche, super beau. 26 degrés, 25 degrés, 25 degrés, super beau. Ça va Ah, être c'est le belle fun, ça. Ouais. En plus, il y a de la visite chez nous en fin de semaine. qui? La belle famille. Ah. On va voir Léon jouer au baseball C'est avec tellement les le fun gladiateurs d'avoir de la visite. Terrebonne. Toujours plus le fun aussi quand il fait beau. Parce Ben, que quand on est complètement. dedans puis pas savoir quoi faire, à un moment Non, donné, non, au il y a moins tellement dehors, c'est le fun. Non, il y a tout plein d'activités. Ah, on en va-tu plus, prendre une marche? puis, Hein? On va-tu au parc? On va- oui. Exactement, tout ça. Allez. Bon, on est rendu à la revue de l'actualité en début. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Une chanson pour introduire chaque nouvelle, c'est le concept qu'on vous propose à cette heure-ci. Et je sors du Elvis Presley, la gang. Oh! Vous avez reconnu Jailhouse Rock, effectivement. Un projet pilote d'1 an sera amené au centre de détention de Roberval à compter de septembre prochain pour fournir des vêtements uniformes aux prisonniers. L'annonce officielle sera faite aujourd'hui selon le Journal de Montréal. C'est une mesure qui va permettre, entre autres, de contrer l'entrée d'objets de contrebande en prison, mais aussi de faire disparaître les signes d'appartenance au groupe criminel. Les vêtements seront d'ailleurs conçus et lavés par les détenus. Et c'est particulier parce que ça a l'air comme... On a l'impression que non, ils n'ont pas déjà des uniformes en prison de nos détenus au Québec. Exact, c'est rayé, là, noir et blanc. Oui, comme les les Dalton. Dalton. C'est ça. C'est pas le cas du tout. Le Québec est en retard parce que les prisons fédérales, mais aussi les services correctionnels de 9 provinces ont déjà des uniformes pour détenus. C'est pas notre cas ici. Mais c'est drôle parce que, bon, ma blonde, Véronique Laveau, l'a déjà révélé dans un gala, entre autres. Elle en a parlé ici à Rouge, mais elle a déjà fait de la prison. Elle, en marge du sommet des Amériques en 2001, si je ne m'abuse. Elle s'est fait pogner là, dans le hotspot, exactement. Puis elle a fait quand même 5 jours de prison. Dieu, toi! Oui, elle s'est fait pogner. Mais tu sais, il y avait tellement de monde, il y avait vidé Orsainville. Et là, les filles étaient rentrées en dedans. Hey, sa conviction, French un gars. C'est parce qu'elle trippait sur un gars. Elle savait même pas ce qu'elle manifestait. Elle était juste là parce qu'elle trippait sur un gars. Puis, finalement, elle a sorti avec, heureusement. Là, tu sais, genre mes beaux-parents. Une belle façon de rencontrer ta belle famille. Salut, c'est moi qui a traîné votre fille en prison. Fait que finalement, mon point est le suivant, c'est que Véro en prison, elle débarque là, elle, pour ce qui s'annonce 5 jours au départ, tu le sais pas. Fait qu'ils ont fourni vraiment des joggings qui avaient été faits à l'époque par des prisonniers. Puis mon beau-père, des fois, il écoute leur camp encore avec ces joggings-là. C'est resté dans la famille. Mon Dieu, c'est bon. Voyons, Ça va être une de tes l'héritage. meilleures anecdotes. C'est le family heirloom. As-tu vu? Tu l'as full bien ramassé. C'est Ouais, c'est super parce bon. que je savais que j'avais hâte à la prochaine nouvelle.
Ouais, vous avez reconnu Sorry de Justin Bieber, le chef du SPVM, qui dénonce le traitement injuste de la policière qui a été blessée dans la fusillade de Côte-des-Neiges en juin dernier. Donc, Fadi Daguerre demande aux gérants d'estrade, c'est comme ça qu'ils les appellent, de faire un examen de conscience après les nombreux blâmes envoyés sur les réseaux sociaux. On en parlait hier, justement. Il y a des internautes qui avaient déjà présenté leurs excuses, notamment sur certaines plateformes comme Reddit, entre autres. Pourquoi? C'est qu'il y a une vidéo donnant l'impression que la policière avait ouvert le feu sur une victime innocente, a fait le tour du web après les événements, sauf que des expertises légales ont finalement démontré que la victime avait été abattue par l'assaillant. Il y en a plusieurs qui ont ravalé leurs paroles sur les réseaux sociaux ces dernières heures. C'est beau, en fait, quand les gens s'excusent. Fait que je suis d'accord avec toi. Si vous avez malheureusement contribué à tout ça. Exactement, faussement contribué à cette nouvelle-là. La désinformation. Voilà. La désinformation. OK. Voyons, Brian! Attends, ça, c'est une beaucoup moins drôle nouvelle. Ouais, c'est un autre. On parle beaucoup des dangers des trottinettes électriques par les temps qui courent. Il y a de nouveaux chiffres qui sont sortis ce matin. Au moins 10 enfants ont perdu la vie donc au volant de ces fameuses trottinettes-là l'an passé au Canada, selon de nouvelles données du Programme canadien de surveillance pédiatrique. Il y a 12 autres enfants, qui ont été admis aux soins intensifs. 26 qui ont été hospitalisés pendant plus de 2 jours. Donc, pensez-y bien. C'est une nouvelle qui survient tandis que le fils de Justin Trudeau, Xavier, lui, s'est filmé sans casse dans une pub pour une marque de trottinette électrique sur les réseaux sociaux à Montréal. Je vous rappelle que c'est illégal d'être là-dessus sans casse. Et sa maman, Sophie Grégoire, lui a même rappelé dans un commentaire « Aïe, où ton casse, jeune homme? » Non, mais c'est parce qu'hier, là, je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'ai essayé une fois de plus d'aller observer les Perséides avec les enfants et on roulait, moi je suis à la Rive-Nord, donc on roulait dans le bout de Laval, dans les champs puis tout le kit, à essayer de se trouver un petit spot, pas de lumière. Et il y a beaucoup de rangs pas éclairés du tout dans ce secteur-là. Et j'ai croisé 2 ados en trottinette électrique, pas de casque, sur un rang de campagne, pas de lumière. J'ai croisé un autre ado plus tard, encore une fois, même service, pas de casque, pas de lumière. Tu fais, à un moment donné, c'est quoi? Tu cours après la faucheuse? Oui. Qu'est-ce qui Mais je comprends qu'à un certain âge, on est un peu... niaiseux, puis qu'on pense que... Non, mais on pense que c'est juste aux autres que la mort arrive. Ça, c'est sûr. Ça s'appelle l'adolescence. Mais soyez vigilants, s'il vous plaît, soyez prudents. Dans quelques instants, on jase GoFundMe. Vous savez, c'est une belle façon, des fois, participative d'atteindre un certain montant d'argent pour un projet donné. Il y en a qui se valent mieux que d'autres, des GoFundMe. Il y en a peut-être que vous avez vu par le passé, que vous avez trouvé complètement jugeable, que vous avez eu une petite gorgissure dans la gorge en voyant que les gens demandaient de l'argent pour ça. Textez-nous donc, 16-12-13, on veut savoir pourquoi. Il y a une fille en France qui, elle, est connue du grand public et vient de partir un GoFundMe complètement, j'ai envie de dire, alarmant pour la jeunesse. OK? C'est-tu Zaza? Non, on y revient dans quelques instants après Shakira et la toune de la Coupe du Monde Die Die à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Puis réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. 7h03, ça s'est passé en France la semaine dernière et depuis une semaine, on en jase de ce côté-là abondamment, de ce côté-là de l'Atlantique, bien évidemment. C'est l'histoire de Cypriane Cardin, qui, elle, est une jeune actrice de 26 ans qui habite en France et qui a été connue notamment sur TF1, qui est une des plus grosses chaînes de télé là-bas, sur un show de télé qui s'appelle HPI, qui est une comédie policière. Elle joue là-dedans. Après ça, elle joue aussi sur un show qui s'appelle Recalé sur Netflix en France. Et malgré tout, actuellement, elle a de la misère à boucler les deux bouts. Elle a de graves problèmes financiers à un point tel où elle a lancé une plateforme de financement participatif, un GoFundMe. On l'appelle ici GoFundMe, mais là-bas, c'est pas cette plateforme qu'elle a utilisée, mais c'est la même affaire. Donc, elle a demandé aux gens avec une voix, disons, très chambranlante, là, puisqu'elle était évidemment secouée par l'émotion. Puis, tu dois être un peu honteux de faire cette demande-là au grand public. Elle dit...
On va me couper l'électricité. J'ai plus un sou. Je suis dans le trouble. Elle dit, j'ai beau passer plein d'auditions, je décroche pas de rôle. Elle dit, les salaires sont pas ce qu'on m'avait dit qu'ils étaient à l'époque. Et ben c'est ça. J'ai besoin de votre aide. Donc, avec les dernières semaines, les derniers jours qui sont passés, elle a réussi à amasser 10 300 $ canadiens, ce qui équivaut à 6 418 €. Dans sa vidéo, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont senti un malaise parce que du côté de l'Europe, il y a le statut de l'artiste qui existe. Oui. Ça veut donc dire que les gens sont un peu moins payés qu'ici au Québec. Mais par contre, ils ont comme une espèce de chômage annuel. Ouais. J'ai des amis qui sont artistes, moi, en Europe, et qui réussissent donc à vivre les moments plus tough grâce au statut de l'artiste. Elle dit, j'y avais droit, mais je l'ai épuisé. Là, l'affaire, c'est que tu te dis, est-ce que c'est 26 ans, un problème de gestion de cash qui fait que tu n'as pas le choix de demander un gars? En fait, c'est vraiment le bout, qui me met mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement gênés de cette vidéo-là. Après, je veux dire, tu sais, manquer d'argent en étant artiste, c'est quelque chose qui se peut vraiment. Là. Au Québec, il y a beaucoup d'artistes québécois, mettons, qu'on voit dans nos télés, que jamais. Ce monde-là roche. On le dit, il y a 10 il y a même pas, c'est moins de 10 de l'Union des artistes qui travaillent et qui réussit à gagner sa vie avec le milieu du show business québécois. On est super chanceux, là, dans le sens que, tu sais, même... 100%. Dans le sens que tu es humoriste, moi, je suis acteur, je suis animateur, dans le sens que je suis là, à la radio, c'est comme un... C'est un complément, puis c'est rendu très précieux de faire ça. Là. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette chance-là non plus d'avoir une espèce d'autres cordes à leur arc pour essayer de joindre les deux bouts. Puis, à un moment donné, c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu as épuisé tes ressources, puis que tu es vraiment rendu à faire, je serais pas capable de payer mon loyer, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de me débrouiller, puis je me tourne vers ce genre d'options-là? Moi, je pense que c'est correct, puis c'est une preuve de grande humilité de se rendre là. Après ça, mais en plus, ça va être critiquable de faire « Ouais, mais là, on va travailler ailleurs, trouve-toi un autre job, il y a du monde qui cherche partout. » Je comprends. Moi, j'aurais plus tendance, pour vrai, à aller donner mon nom chez Métro. J'aime tellement ma gang du métro à Terrebonne que j'aurais plus tendance à aller placer des canettes de nuit là-bas. Aussi. Parce que pour vrai de vrai, je sais pas pourquoi, mais il y a un bout qui me met mal à l'aise. Moi, là, moi vous le dire, les GoFundMe qui me mettent le plus mal sont ceux pour aider des animaux de compagnie. Je vais avoir l'air complètement sans cœur. Moi aussi, je suis très dubitatif par rapport à ça. Je me dis, autant je comprends, mettons, tu arrives puis tu as une facture de 4 000 $ pour sauver ton chien, sinon il meurt parce qu'il a besoin d'une opération, puis je comprends, puis tu veux le sauver. Autant je me dis, quand tu prends un animal, il faut que tu t'assures d'avoir les ressources, les moyens, puis la possibilité d'y donner les soins qu'il a besoin si jamais ça arrive. Puis, tu sais, c'est froid là, comme commentaire, mais... Je pense que c'est ça aussi. Il faut que tu t'assures de pouvoir, à la limite, le mettre sur le crédit. Je sais pas. Là, mais... J'ai l'impression qu'on va recevoir peut-être des menaces de mort, Félixon. Mais au lieu d'en recevoir, appelez-nous. 790-1073 ou 612-13. Textez-nous. On veut vous pouvez nous jaser puis nous expliquer votre point de vue. Ceci dit, moi, je veux savoir, il y en a peut-être. Tu sais, moi, je vous le disais, c'est les demandes de financement participatif pour des soins aux animaux de compagnie. Vous autres, ces demandes-là de financement participatif les plus spéciales. Puis je dis spéciales en gros guillemets, genre les plus jugeables selon vous. On veut les savoir. Il y a un petit micro rouge aussi sur l'application iHeart. On va y revenir dans quelques instants parce que vraiment, Jessica, ça vient de rentrer. C'est très, très intéressant ce qu'elle vient de nous dire par rapport au financement participatif. On te lit, ma belle Jess, dans quelques minutes. Après, Là dans ma tête et Marc Dupré au 107.3 Rouge avec Liliane, Félixon, moi-même, Brian Odette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh là là, c'est un terrain glissant quand même. Cette jeune actrice française-là, c'est Cypriane Cardin qui, il y a une semaine, a lancé une plateforme de sociofinancement pour l'aider à boucler les deux bouts de ses finances personnelles. Elle n'arrive pas présentement à payer ses factures. Elle dit dans une vidéo, « Hey, on va me couper l'électricité. » Puis elle le dit, là. Elle dit, « Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. » Elle dit, « Je le sais, je suis mal avec le concept, mais c'est ça. » Elle dit, « J'ai reviré la situation dans tous les sens et c'est là que j'en arrive. » Moi, j'en ai un malaise. Virer la situation dans tous les sens, c'est l'opportunité d'aller travailler ailleurs, de prendre une job alimentaire. Là, Oui, exactement. Puis après ça, une job moi, j'ai envie de dire à cette jeune actrice-là, une job alimentaire, c'est souvent même du très, très bon matériel pour la suite des choses. Dans ce que tu auras à jouer, dans ce que tu auras à faire. Parce que ça te permet justement de te remplir de stocks complètement différents pour après ça, genre, venir améliorer ton offre artistique. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Il y a Mélanie qui nous a texté 612-13 pour dire « Hey, moi, j'ai déjà vu une demande de sociofinancement pour une maison. » C'est sûr que... Après, ça dépend tellement de détails. Tu sais, y a-tu un contexte là-dedans? Mais après... Non, mais en fait c'est parce que, tu sais, on en parlait évidemment pendant Marc Dupré, là, entre nous autres, puis...
C'est sûr que pendant que je vous écoutais parler, je me disais, c'est un peu une façon, disons, web de faire la quête sur le bord de la rue. Tu sais, je veux dire, les gens qui nous demandent de l'argent ici au coin Notre-Dame et Papineau, là, ben, ces gens-là font la même chose. C'est du sociofinancement. Tu sais, c'est juste que eux, ils nous gossent parce qu'on en voit trop. C'est plus que du sociofinancement, c'est de la survie. Là. Ben, oui. Tu peux pas comparer un GoFundMe sur... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, à la base, ça reste du sociofinancement. Tu demandes aux gens de participer, oui, là, dans ce cas-ci, à ta survie. J'en conviens dans ce qui concerne. Tu as raison que si on le prend... je le prends vraiment au pied de la lettre. Je suis conscient qu'il y a un autre niveau. Là. Mais mon point reste le suivant, c'est que quand vient le temps de parler d'une mise de fonds de maison, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à s'en acheter une. Il y a tellement de gens pour qui c'est difficile en ce moment. On le sait, l'accès à la propriété, c'est un des gros enjeux de la génération actuelle qui entre sur le marché du travail. Puis c'est aussi les enjeux des années à suivre. Hey, moi, j'ai pas les moyens de vendre ma maison puis de me racheter. Ben non, mais c'est ridicule comment ça a augmenté. La majorité des personnes qui ont la même maison ou le même conso depuis 10 ans, genre, c'est sûr que personne n'a le moyen. J'ai pas les moyens de me racheter actuellement moi-même. Moi, revendre ce que j'ai puis le racheter mieux ou impossible. Il faut trouver un deal. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent ça sera le sociofinancement, mais d'un autre côté, ça me met mal parce que t'es pas le seul dans ta situation. Quand vient le temps de parler, par exemple, de quelqu'un qui a besoin d'un traitement particulier, c'est un traitement pour une maladie très, très rare. Le médicament n'est pas reconnu encore au Canada, mais aux États-Unis, il existe. Ça, moi, j'ai envie de donner de l'argent pour ça. Mais, mettons, Jessica vient de nous écrire, puis tantôt, ça m'a fait réagir. Là, j'avais hâte de vous le lire. Elle dit, un gars de mon secondaire a créé un GoFundMe pour financer son mariage. Elle dit, moi, là, je me marie pas parce que j'ai pas d'argent. Penses-tu que je vais financer ton mariage? C'est ça, c'est un luxe. Oui, mais là, après aussi, je comprends, tu peux pas être fâché. Je veux dire, c'est quand même... Tout le monde fait ce qu'il veut, puis il a le droit de faire ça. Puis c'est peut-être une gageure avec sa blonde qui a fait comme, aide-moi, je me marie pas, à moins que tu me mettes ça sur GoFundMe, puis que ça... Tu sais, après ça, t'es pas obligé de contribuer. C'est ça que je veux dire. Si tu vois des affaires passer qui sont un peu saugrenues, c'est comme les OnlyFans, là, dans le sens que tu peux bien t'abonner à OnlyFans que tu veux, mais s'il y en a qui, leur trip, c'est de faire la vaisselle en cul, ben, t'as juste à pas t'abonner. C'est parce que tu connais jamais vraiment les intentions du monde, dans le sens... Il y a Mélina qui nous a texté en disant, ma cousine a demandé des dons à sa famille pour payer son bal de finissant. Le coût, il était de 75$. Si elle travaillait, elle aurait pu se le payer, mais ça ne tentait pas. Fait comme GoFundMe. Après, on peut toujours questionner les vrais fondements des intentions de quelqu'un en arrière de ces affaires-là. Puis c'est un petit peu comme, là, je le ramène à ce que tu disais, un itinérant, quelqu'un qui a besoin d'argent. Tu peux bien te demander qu'est-ce qu'il va faire avec le 5$ que tu lui donnes dans ton char. Mais après ça, tu choisis de donner, tu le donnes, puis il faut pas que tu te dises « Ah, ben peut-être qu'il va servir à ça. Ah, ben peut-être que dans le fond, l'intention. Ah, peut-être... » tu donnes ou tu donnes pas. Oui. Puis si ça marche pas, ben tu passes au suivant. Moi, je suis prête. Là, je vous ai trouvé très cher. Je vous énumère des GoFundMe, OK? Puis vous me dites si c'est vrai ou si je l'invente. J'adore ce jeu! OK. Mettons, ou peut-être que c'est ça, on sait pas. Une fille qui se marie en Inde puis qui demande 1200$ parce qu'elle a booké les mauvais billets d'avion pour ses 2 meilleurs amis. Vrai, je suis sûr c'est vrai. C'est arrivé pour vrai! Voilà! Yeah! OK, un homme de Boston... Je te le dis, chaque fois que tu vas dire faux, tu vas trouver que le monde va mal en tabarouette. Ouais, c'est ça part mal. Un homme de Boston qui ramasse des dons pour que les Celtics signent leur joueur étoile, LeBron James. Vrai. Mais c'est sûr, c'est vrai. Faux! Hey, lance-moi pas une petite boule de papier! Un fan des Foo Fighters qui demande 35 000$ pour acheter Dave Grohl. Ça, c'est faux. C'est faux, tu peux pas. Voyons. C'est vrai. Voyons. Mais non! Voyons, 35 000$ pour acheter Dave Grohl. C'est vrai! Le monde est fou! C'est bien calme. Okay, une fille qui demande de l'argent pour l'année... excusez. Une fille qui demande de l'argent pour son année sabbatique, l'année sabbatique de sa sœur entre le secondaire et l'université, même si elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Vrai. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Hey, mais ça, c'est une bonne sœur. Ça m'a pris du temps à réfléchir, pas parce que je doutais de la vérité de ça. Mais non, mais c'est ça, là. C'est qu'après ça, si tu veux prendre une sabbatique, ma chère, pour te demander ce que tu veux faire. Pas de problème. Il ramasse une sabbatique chez Subway. Oui, il va travailler chez Métro, fait comme tout le monde, ramasse tes petits sous, puis il va gagner ton pain. OK, je vous en fais un dernier. Une campagne de 1 million de $ pour prouver que la Terre est plate. C'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai, puis je sais pas qui est financé. C'est vrai! Et ça a été lancé par le rappeur B.O.B. C'est ça. Mais non, pas vrai. Je savais, je l'avais entendu parler de ça. That's so bad! Oh là là. Ce sera pas ça, la question impossible aujourd'hui. La Terre est-tu plate ou non? La question
Hey, ça me jette à terre. 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix et un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application Campus.coach. Vous pouvez décider de courir 2 courses seules ou vous pouvez venir courir une seule course et inviter un ami avec vous. Les courses thématiques Sun Life, c'est 12 événements partout au Québec, des marathons, des demi, des courses de nuit, bref, des moments mémorables, des courses festives et uniques. Et voici la question impossible du jour. Est-ce qu'un GoFundMe existe pour prouver que la Terre est plate? Non, arrête, c'est pas vrai. Non, la vraie question, c'est une famille dépense en moyenne entre 600 et 750 $ chaque année là-dessus. Des GoFundMe. De quoi s'agit-il? Une famille dépense en moyenne 600 à 750 $ chaque année là-dessus. De quoi on parle? Hey, on en a parlé souvent en ondes de cette affaire-là en plus. Là. Ça va être facile à matin de trouver Ben ça. oui, c'est dans l'air du temps. Là. Vous n'avez pas besoin de C'est dans forcer. l'air du temps. Oui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Des bonbons d'Halloween! Non, c'est pas ça. C'est pas les bonbons d'Halloween, mais ça peut se retrouver dans un rayon pas très loin. Des décorations d'Halloween? Non, c'est pas ça non plus. Félix, Des décorations de Noël? On va y revenir tantôt, Brian OK? m'a Vous chute. autres, essayez des réponses 6, 12, 13. C'est vrai, hein? Comme à l'école. Chut! Non, mais Comme à l'école. c'est un... OK. 7h18. 7h18, Benson Boone s'en vient avec... Oh, ça, c'était la toune l'année passée. Beautiful Things. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question à poser. La question à poser. On vous envoie courir pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix. C'est super le fun. Vous pouvez décider d'y aller à 2 ou d'y aller seul. C'est des courses de nuit, des courses de jour, des courses à 2, des courses, des marathons, des demi-marathons, des courses festives, mémorables, et thématiques et uniques. Et c'est super trippant. Mais bien beau être trippant, c'est pas tout le trip. Faut répondre correctement à la question impossible. Et je vous le rappelle, cette question est... Possible! Et elle va comme suit. Une famille dépense en moyenne 600 et 750 $ chaque année là-dessus. De quoi choisit-il? De quoi choisis-tu? T'as oublié de dire en plus que vous alliez avoir une espèce de petit coach virtuel pour vous entraîner là-dedans, quelqu'un qui un va vous abonnement, souhaiter, une qui va vous le application. dire, là. Non, mais pour vrai, ce genre d'affaires-là, moi, ça a changé ma vie, les applications. Bon, après ça, je les fais pas, les entraînements, mais je trouve ça tellement trippant C'est comme super pour fonctionnement. ceux chez qui ça marche. Exactement. OK, mais là, ça pleut dans la messagerie. Lily par propose exemple. les sorties au restaurant. Non, c'est pas vrai que j'ai dit ça. C'est pas toi, il y a d'autres Non, Lily. Lily. Il y a Marie-Claude Nadeau qui dit un abonnement numérique. Je sais pas, Crave, Netflix, Spotify. OK. Ah, Isabelle a dit les cadeaux de Noël. Juliane, une sortie au cinéma pour 4. Oh, Ça Maud coûte cher. en a un bon ici. Déneiger. Un déneigeur. Ben voyons. Ah oui, Muriel, je suis d'accord, c'est des cher, chips. un déneigeur. Mais, des chips. Des chips, ben oui, moi, faut pas que j'en achète. Je passe à travers le sac. On va aller au téléphone tout de suite. Caroline de Sainte-Marthe-du-Lac est là. Bon matin, Caro. Bon matin! Bon matin! Selon toi, là, qu'est-ce qu'une famille québécoise dépense en moyenne chaque année, là, c'est-à-dire entre 600 et 750 $? Du matériel scolaire. Ah, c'est vrai que c'est c'est quand même vrai dans qu'en l'air ce du moment, temps c'est quand on ça. y Et pense. c'est hein. la bonne réponse! Caroline sur le lac! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yes! Caro, est-ce que t'es déjà coureuse, toi? Non, mais mon gars puis mon chum, oui. Oh! Yes, maman! Ah, c'est hot! Super content. Hey, mais là, la bonne nouvelle, c'est que tu pourrais larguer ton fils puis courir avec ton chum. Ou les faire courir Ben, les c'est deux, ça. là. C'est toi qui choisis. Mais le prix Peut-être t'appartient. avec l'application. Ben oui, Ben oui. mais juste aussi faire un cadeau à ton chum, c'est le fun. Yes, maman. Exactement. Merci d'être avec nous autres ce matin, Caro de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis on t'envoie beaucoup de love. Bisous, bye. Bonne rentrée! Bonne rentrée! Salut! Hey, Liliane Blanco-Binette, dans les prochaines minutes, on s'en va sur ton île. Puis de quoi tu nous penses? ce Oh matin? mon Dieu, je vais vous parler de la chose que toutes les femmes ont dans leur chambre, c'est-à-dire la chaise. La chaise où on accroche les affaires. Je vais le mettre demain. Oh, finalement, Ah! ça se passe et ça, là, finalement. The La chaise. La chaise ou le tas? Je sais. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.
Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Bon, j'ai réalisé qu'il y a un problème dans nos maisons que personne n'essaie vraiment de régler, là, où c'est qu'on met le linge qui est pas assez sale pour être lavé, mais qui est pas assez propre pour retourner dans le garde-robe. Parce que il existe, Brian, Oui, il existe. officiellement 2 catégories, OK? Il y a le propre et il y a le propre et le sale. En fait, c'est faux. Je suis. T'es tellement Scott Towell de Stéphane Je suis. C'est passé contre mon gré. Oh non, Brian, il va nous faire un emphysème. Non, c'est correct. En fait, c'est faux. Il y a une 3e catégorie. On appelle ça le mi-mi. Il y a le mi-sale, il y a le mi-propre. Oui, c'est vrai. Mais mi-sale, mi-propre, est-ce que c'est la même affaire? Ou c'est 2 catégories différentes? Parce que mi-sale, mi-propre, pour moi, dans ma tête, le mi-sale et le mi-propre, c'est 2 choses. Non, c'est Non? la même chose parce que quelque chose qui est mi-propre est mi-sale. Je Quelque chose comprends, qui mais est c'est comme mi-sale est le verre à mi-propre. moitié plein puis le verre à moitié vide. C'est la même chose, mais visuellement, c'est pas la même affaire. Ça, c'est pour toi, ma belle. Ça, c'est ton combat à toi. OK, bye-bye. Tu veux dire que c'est un peu comme quand tu commandes ton steak saignant, tu peux dire médium saignant ou, tu sais, mettons, médium Non, bien cuit. c'est juste que mi-sale, dans ma tête, il se Mais reporte c'est mi-propre pas. parce que c'est Mais moitié. mi-propre, il se reporte. Mi-sale, c'est comme, non, il est sale. Non, mais parce que Mi-propre, regarde, il se porte. écoute-moi, Félixon, parce qu'il y a là-dedans le peut être encore mi-porté. Il y a le peut être encore mi-mi dans le garde-robe. Oui. Il y a le peut sentir mi-correct. Il y a le mi. Il y a beaucoup de mi là-dedans. Attends Tu comprends? Il passe encore ce chandail-là si je vois pas les mêmes mi-personnes de quand que je l'ai mi-mi. Oui. Est-ce que tu portes ton chandail mi sans correct pour les gens qui sentent mi? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'odorat, Colin? Parce que il me semble que moi, si tu m'arrives avec un chandail Si qui c'est sent... des gens moins proches de moi, je vais mettre n'importe quel chandail. Mais C'est si vrai c'est qu'en du monde début que je d'été, vais tu serrer puais. dans mes... Hey, Maintenant, on est proche de toi, tu sens tout le temps bon. Oui, je sens tout le temps bon. Je vais mettre une huile Kerastase. Je recommande. Non, mais parce qu'un vêtement peut être physiquement propre, mais socialement sale. Tu comprends? Ah. Mettons que j'ai porté un chandail lundi pendant 3 heures, ben je peux le remettre mercredi, aucun problème. Mais pas si je vois les mêmes personnes. Tu comprends? Tellement d'accord. Le chandail est propre, c'est l'alibi qui est sale. Tu catches? Mais là, tu peux pas juste le remettre dans ton garde-robe avec ton linge propre. Voyons donc, êtes-vous dingue? Il a été dehors, il a pris le métro, il a touché à une chaise de restaurant. C'est comme si ton chandail revenait avec un body count. Là. Ça n'a pas rapport. Là. À ce stade-là, le chandail, il est devenu un prélèvement. Là. Ça s'en va pas dans le garde-robe. Mais je veux pas le laver non plus parce que j'ai porté le jeans 3 heures assise. Il est pas sale. Il a juste vécu une expérience. Tu catches? C'est comme... Fait qu'on a tous développé la même technologie. Je dirais beaucoup de femmes, mais je pense qu'on est quelques... Il doit y avoir quelques hommes là-dedans aussi. Et j'ai nommé la chaise. La chaise. La chaise de chambre, hein? La chaise où est-ce qu'on accroche nos affaires, on laisse ça fait un tas. Y a-tu vraiment une chaise en dessous de ça? On le sait pas, finalement. C'est-tu juste une grande montagne? La chaise, là, c'est le purgatoire du coton. Oh my God! Le vêtement, il est pas assez propre pour aller au paradis du garde-robe, mais pas assez sale pour aller dans l'enfer du panier à linge. Tu comprends? Il attend son jugement, ce vêtement-là. C'est ça? Je comprends. C'est ça, le mi-propre, mi-sale? Oui, mais... Faut qu'il passe au conseil. Je sais plus. Parce que sur cette chaise-là, tu as tout le temps des moments où tu mets quelque chose il y a plein de linge, il y a des affaires qui ont été portées un petit peu, puis tu fais comme ah ouais, on verra. Puis là, à un moment donné, tu le reprends, puis tu fais ah lui, non, ça passe pas finalement. Après un peu de recul, tu as besoin d'un petit peu de recul des fois. Oui, ben c'est ça que tu as besoin un peu de recul parce que le recul, qu'est-ce qui te permet d'avoir? T'as dansé, Félixon. Le recul, qu'est-ce qu'il te permet d'avoir? C'est que il te permet de reconnaître et de voir toutes les femmes que tu as pensé être à travers ces vêtements-là. Oui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, j'ai un blazer, toi aussi, Brian, pour la Liliane qui a éventuellement voulu être une femme de blazer. Tu comprends? Cette femme-là, elle se lève tôt. Elle dit des choses comme hey, on va faire un suivi là-dessus. La petite fraîche pète assez, il est où son passeport? Tu comprends? Cette fille-là. oui. Là, moi, Toujours j'ai un dans le blazer tiroir, pour quand je vais être cette fille. En français, c'est quoi un blazer pour vrai? C'est un petit veston, quoi? Oui. OK, non, mais pour vrai, je savais pas c'était quoi. Tu sais pas c'est quoi un blazer? Pour moi, blazer, c'est la marque de Chevrolet. Ta gueule, Brian. Un char blazer, je te jure, je savais pas c'était quoi. Hey, je trouve ça bizarre que tu saches pas c'est quoi un blazer, mais que t'es capable de nous chanter Wicked. Oui, puis tu t'adresses au gars qui a juste des chemises à manches courtes avec des boutons. Là. Non, mais c'est pas vrai. La semaine passée, t'avais genre un petit blazer en lin.
Ah oui, j'avais ça. Oui, on Il y t'a avait ça? roasté parce qu'on était comme « Ah, t'es allé dans le garde-robe à Véro un matin! » Ah oui, c'est Tu viens vrai. pas? Ah oui, et puis d'ailleurs, je le porte pour un tournage de sucré salé tantôt. J'ai oublié Un que vous m'avez roasté tournage. là-dessus. J'ai oublié de leur donner à Véronique. Ouais. J'ai aussi du linge de sport pour la Liliane qui trouve ça normal de suer de l'arrêt dès 6 heures du matin. J'ai des affaires bien beige là, en lin, un peu pour une Liliane qui visiblement possède une maison en Toscane puis qui fait ses propres olives. Ces Lilianes-là prennent beaucoup de place chez nous pour du monde qui paye absolument aucun loyer et il y a le pantalon. Le pantalon pour quand je vais en reperdre un peu. OK? Ouais, j'ouvre la garde-robe pour me prendre un hoodie, mais là, c'est le Pence qui me regarde en me disant « Il me semble qu'on avait un projet ensemble. » Non, c'est ça l'affaire. On n'en a jamais eu de projet ensemble. C'est juste qu'on nous a tellement appris à garder du linge pour quand qu'on va maigrir, entre guillemets, qu'on trouve ça normal d'avoir un vêtement qui nous attend dans le futur pour nous féliciter d'avoir changé de corps. Puis c'est quand même fucké. Parce que, je veux dire, pourquoi c'est toujours moi qui dois redevenir bonne pour le pantalon? Je veux dire, le pantalon, lui, J'avoue. peut-tu redevenir bon pour moi? Lui, il change pas, là. Il fait aucun effort. Ça fait 6 ans qu'il est dans mon garde-robe à me regarder exactement de la même façon. Puis c'est moi qui ai un problème d'attitude. Puis évidemment, on garde aussi du linge trop grand au cas où. Fait que mon garde-robe est préparé pour mon corps s'il devient plus petit, pour mon corps s'il devient plus gros. Mais tout est prévu pour que mon corps soit autre chose que mon corps qu'il est aujourd'hui. Puis c'est ça qui est insidieux avec les normes de beauté. Elles réussissent à transformer une garde-robe en salle d'attente. C'est comme si le corps qu'on a présentement était juste en transit vers le bon, alors qu'un vêtement, à la base, c'est supposé faire la job, une job vraiment simple, c'est-à-dire faire à ton corps live. OK? Wow. Pas y donner un objectif de performance. Tu comprends? Fait que là, moi, j'ai envie de vous dire, donnez-vous une petite tape dans le dos. Stressez pas avec vos vêtements. L'important, c'est de juste se sentir bien dedans. Puis oui, rendu là, gardez quelques petites affaires là, uniques, genre la robe que je garde pour mon mariage chic. Mais attention, pas n'importe quel mariage. Le mariage chic de soir en septembre. À l'intérieur, cocktail, mais pas trop cocktail. Thématique Dolce Vita, mais à Saint-Hyacinthe. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans que je l'ai, cette robe-là. Mais honnêtement, donnez-vous une petite tape dans le dos. Mais là, le mi-propre et le mi-sale, il y a comment ça qu'on t'a travaillé, départage? Non, mais moi, j'ai envie de savoir. On va le demander aux gens de la gang. Ils vont nous aider là-dedans parce que c'est vrai que tu as ouvert une espèce de... Boîte de une Pandore. Mais le boîte de Pandore. mimi, oui, je sais, mais l'important, c'est qu'il y a une place où tu peux mettre ton mimi. Après, si ton mimi, il pue mimi ou il est correct mimi... Moi, je veux savoir, à partir de quand votre linge est mimi, mais surtout, à partir de quand le mimi ne peut plus être porté? Ben, ça Tu dépend. comprends? Le mimi peut plus être un mimi. Non, mais... Ben oui. OK, vous allez nous texter 6-12-13, puis on y revient, OK? On va se faire un genre de barème de la gang, là. Quand est-ce que le linge est mimi puis qui est dû pour la laveuse? Après Cœur de pirate et Oublie-moi, à vous. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Liliane, je ne sais pas si tu t'attendais à créer autant de réactions au 6-12-13 ce matin. Il y a même Mélanie qui nous a appelé. On jase du linge mimi, celui qui Oui, est le mimi. mi-propre, mi-sale. Puis qu'on se demande à quel moment on arrête de le porter puis qui est dû pour la laveuse, à quel moment c'est correct de le porter. Mélanie, tu as peut-être des réponses pour nous ce matin. Ouais, ben en fait, moi, je disais, je fais du pouce là-dessus, là. Moi, mes enfants adolescents, là, Ouais. ils n'ont pas cette charge mentale-là, eux autres. Eux autres, ils essayent un chandail puis c'est direct dans mon linge après, là. Ah, ils l'essayent. Ils pensent qu'ils vont le porter pendant la journée puis ils le mettent au lavage. Oh, c'est C'est ça. Je pense qu'on s'impose ça en tant qu'adulte de le mimi, je crois. Parce que je te dirais, pour vrai, moi, mes enfants, des fois, il me semble que je l'ai lavé hier, ce chandail-là. Ouais, ben je l'ai réessayé aujourd'hui puis ça ne marche pas. OK, mais ça marche pas, serre-les. Oui, non, mais... touché à ma peau. Mais quand tu dis, on se fait vivre ça ou on s'impose ça en tant qu'adulte, j'ai envie de te dire, pas juste en tant qu'adulte, pour l'environnement aussi, là, tu sais, hey, faire du lavage, c'est tellement d'eau qu'on gaspille pour quelque chose qui est zéro sale, là, tu sais. Hey, dans le temps, les gens lavaient, puis pas autant fréquemment que nous autres, là, avec des tissus qui respiraient beaucoup moins bien. ouais. Épuisés, c'était la norme. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de rajouter. Mais Mel, je trouve ça intéressant. Toi, mettons, est-ce que si tu pouvais te le permettre, puis c'était pas toi qui faisais le lavage, t'agirais comme tes ados? Oui. Ah! Pour vrai, tu laverais ou... En fait, tu t'en non, mais sacrerais? c'est parce que ça entraînerait moins. Ben, c'est parce qu'on l'a tout fait un peu aussi. Moi, j'ai un divan dans ma chambre. Fait que, Ah. Oui. des fois, je suis là, j'ai un côté de divan que c'est qu'est-ce que j'ai mis, mettons, puis
que c'est encore potable, puis c'est l'autre côté qui est sur le bord de s'en aller se laver. Ah, c'est ça. T'as de la place pour ton mimi, c'est ça. Il y a même des places sur le sofa. Il y a Geneviève qui dit Missal. En tout cas, Mel, excuse-moi, j'allais même pas te dire bye, mais on t'embrasse, merci. Puis Merci. Salut ton mimi pour nous autres, là. Merci. Bonne journée, merci de nous avoir appelé. Il y a Jen qui dit mon missal, moi, c'est du linge que j'ai mis, mais que je porterais pour aller faire, mettons, mes empilettes du dimanche. Il est encore assez propre pour porter quelques heures si personne me voit vraiment avec. Ça, c'est mon spirit animal. Mi propre, c'est du linge que j'ai mis quelques heures, exemple, pour un souper de famille, que je pourrais reporter pour aller travailler au bureau. J'ai envie d'ouvrir un débat sur les sous-vêtements. Ben là, ma belle, À c'est partir quoi? de quand les sous-vêtements sont sales? Ben, dans le sens, dès que t'as sué un peu. Là. Moi, à partir du moment où je me mets une paire de bobettes propres, elle est sale. Ah OK, oui? je comprends ce que tu veux Cela dire. dit, j'ai une règle. Si, mettons, je prends ma douche le soir, je mets une paire de bobettes Le propres lendemain, le les soir. bobettes sont correctes. Ah, le lendemain matin, j'enfile une paire de shorts puis je m'en vais faire ma journée. Bon, OK, Oui, ça, je parfait. comprends. Excellent. Non, mais on est un peu à la même place là-dessus. Divise! Oui, non, mais c'est surtout que j'ai pas envie que les gens nous textent là-dessus. Textez-nous-moi pas Bobette. Non, parce que c'est l'heure de... Écrivez sur Instagram à Félixon pour leur dire. Pour lui dire. Pour C'est leur bon, c'est- dire à lui Non, mais c'est parce et que là, ses c'est amis. l'heure de décider de la toune qui va nous crinquer à 8, OK? Puis ce matin, on s'est dit que ce serait le fun d'avoir des petits plaisirs coupables. Félixon, ton plaisir coupable à toi, c'est quoi? Ah, la gang, j'ai jamais le droit de mettre cette chanson-là. J'ai jamais le droit de la demander. Là, on me l'a servi sur un plateau d'argent. C'est Sarah Perché ti amo! C'est tellement ta toune. C'est même, je veux dire, c'est même la musique du thème des Félixonneries. Il s'est fait ça à mitaine chez eux m'amener tellement qu'il adore la chanson. OK, ça sera donc 1 par texto 6-12-13 si vous voulez entendre cette chanson-là au complet. Vraiment, vous voulez vous faire vivre ça? C'est ça, non? Liliane, toi, ton plaisir coupable? Oui, ben là, moi, j'y vais avec quelque chose que peut-être que Marie-Pierre qui nous a texté va vraiment aimer ça. Ton message me fait beaucoup de bien aujourd'hui, Marie-Pierre. Je te propose Dancing Queen de ABBA. OK, ça, vous faites le 2 si vous voulez vous réveiller ou vous crinquer tantôt avec Dancing Queen de ABBA. Allez-y, texto 6-12-13. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. Ah, tu m'as eu. La gang de l'été. Bon, Brian May. C'est parce qu'il me juge. Il me juge dans mes pratiques. Je te juge pas, je mets juste ma propre limite. Attends, on va vous mettre en contexte, Brian. Il y a des problèmes dans le dos, dans le cou, là. Puis Ou c'est dans la apporté tête, une là. petite affaire avec des électrodes, des petits collants d'électrodes. Ben oui, 2 boomers à côté de moi. C'est vrai, mes problèmes dans la tête, je pourrais me les mettre sur tes Non, mais il y a une affaire d'électrode, puis il se plug ça, puis il dit que c'est bon pour son corps parce qu'il a mal au dos. Puis moi, j'ai Ah dit, oui, ben, puis là, il dit, tu veux-tu l'essayer? J'ai dit non, mais pourquoi? J'ai dit, ben, parce que dans un contexte où c'est médical, avec un physio peut-être, Mais c'est j'aime ça. full ça, mais là, Parce que on dirait ça faisait brasser Brian. Il se l'est mis dans le cou, puis t'as presque dansé trailer. OK, il est trop tard. On va se mettre dans le trouble pour le restant de l'émission. On arrête de parler de tout ça. Ben Chevalier du côté des nouvelles, s'il te plaît. Christine Fréchette qui participe aujourd'hui à une importante rencontre à Montréal. Oui, ce sera la première de 2 rencontres d'urgence pour préparer l'avenue des nouvelles taxes douanières des États-Unis mercredi. Donc, Christine Fréchette sera entourée de plusieurs ministres là, pour préparer sa stratégie économique. Ça se passe sous le coup de 9h30, cette rencontre-là. Il y a une douzaine d'organismes comme le Conseil du patronat, l'Association de l'aluminium et plusieurs autres là, qui vont bien évidemment faire part de leurs grandes inquiétudes. Une autre rencontre est prévue demain avec des intervenants du secteur agricole. Au judiciaire, le service de police de Terrebonne a procédé à l'arrestation d'un homme de 36 ans qui aurait montré ses parties génitales à des femmes dans plusieurs commerces. Patrick Duguay-Martel aurait sévi à Montréal, dans les Laurentides ainsi que dans l'Anaudière. Le suspect pourrait avoir fait d'autres victimes ailleurs au Québec. C'est pour ça que je vous parle de cette Il est histoire-là ce arrêté matin. quand? Hier soir? Un peu plus tôt On cette sait-tu? semaine, si ma mémoire est bonne, OK. ces derniers jours, tout à fait. Je m'adresse maintenant aux usagers des transports en commun. Que diriez-vous d'avoir une passe pour prendre tous les services d'autobus au Québec pour 95 par oui, mois? bravo. Dieu. C'est ce que propose le Parti québécois donc pour alléger le coût de la vie, mais aussi pour réduire les émissions polluantes. Le coût de cette mesure, par contre, c'est toujours pas chiffré. Ça va venir un petit peu plus tard avec la publication du cadre financier du parti, évidemment, pendant la campagne électorale. Hey, mais je trouve ça tellement brillant, ça, comme proposition. Ben, oui, c'est brillant, mais tu sais, il faut quand même garder en tête qu'il y en a qui pourraient payer moins cher parce qu'ils n'utilisent pas autant de services. Fait que si, mettons, il y a une passe à Montréal qui coûte
je dis n'importe quoi, 55$, puis t'es obligé de prendre celle à 95$, t'es pas avantagé. Non, moi, je pense que c'est pour ceux-là, entre autres, qui voudraient voyager en C'est région, comme pour le un transport. passe-partout, partout, là. C'est comme le Sinon, master passe-partout. Tout à fait. Tu as intérêt de garder ça local, je suis d'accord avec toi. Sinon, Tu habites ben ouais. à Montréal ou tu viens de Montréal, tu y reviens souvent, mais tu étudies à Sherbrooke, par exemple. Ouais. Sherbrooke, c'est Ouais, pas un peut-être, bon exemple parce que le transport en commun est gratuit Oui. pour les étudiants. C'est Mais ça. mettons l'Outaouais ou le Saguenay. Pendant tu sais, l'été, des fois, pour voyager un peu pendant la période des vacances, vous n'avez pas de voiture. Hey, Ça tu sais, pourrait être une option intéressante. Dieu sait que, surtout pour la région métropolitaine, c'est intéressant. Tu sais, t'as le RTL, après ça, t'as le... Oui, tu tellement. sais que t'as tellement de réseaux de transport. Oui, maintenant, avec l'Agence de transport métropolitain, on tente d'uniformiser le tout, mais il y en a quand même plein, là, puis s'il faut payer tous les titres, maintenant, on va se mettre dans le trou. Et je termine avec une nouvelle qui fait beaucoup jaser du côté de Saint-Hyacinthe. Écoutez ça, la ville va organiser le premier bain canin de son histoire à la piscine municipale Laurier. Donc, les propriétaires vont pouvoir faire une saucette avec leurs chiens veux y lundi aller. de 16h à 18h. Il y a plus de 500 commentaires qui vont vraiment dans tous les sens sur ce projet particulier annoncé sur la page Facebook donc, de la ville de Saint-Hyacinthe. J'ai tellement un dédain, moi, de ça, là, les animaux qui se baignent d'une piscine. Ben voyons donc, Brian. Je te Odette. jure. Ah ouais? Ah oui. Pourtant, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est assez propre, je te dirais. Mais là, une gang de chiens, par exemple, c'est peut-être une autre histoire. Oui, une gang Ça, dans de une chiens, piscine. puis que ça se mélange avec des boxers puis des poodles, puis je comprends. Mon chien dans ma piscine, pas de problème. Ah, Oui, ouais. ton chien dans ta Je peux piscine. comprendre ta réserve. ouais. 8 chiens dans la même piscine que moi et que 8 autres Whoopsie. propriétaires. Je suis comme, non, ne me tente pas. Hey, la toune qui nous craint, il est rendu 8 heures, on se proposait ce matin des plaisirs coupables. Félixon, on dirait que je sais pas pourquoi j'avais pas pensé que tu allais choisir cette tune-là. c'est un Évidemment. hymne. Ça rappelle que ti amo. Voilà. Ah, c'est qui chante ça, pour vrai? C'est Ricci et Pevori. Oh là là. OK, Liliane, toi, tu nous proposais quoi pour Moi, comme... je vais avec quelque chose d'italien aussi. C'est Dancing Queen des ABBA. Ben oui, hein? Ces deux grands succès italiens, lequel... Pourquoi on appelait ça plaisir coupable? Ce matin, ça aurait dû être Toune d'Italie. Laquelle vous choisissez ce matin? On vous a demandé de nous texter 6-12-13. Et on a quelqu'un au bout du fil qui avait envie de prendre la parole pour la gang. C'est Daniel qui est là. Bon matin, Daniel. Bon matin. Allô, Dan? Dis-nous pour qui tu votes, toi, ce matin. Ah, ben moi, c'est tellement celle de Félixon, là, qui me craignent parce que là, je m'en vais en Italie dans 22 d'autres. Non, impossible. Tu t'en vas où en Italie? Ben, je commence par la côte amalfitaine, puis je vais jusqu'à Venise. Ben voyons donc, magnifique. c'est donc bien extraordinaire. Daniel, je t'annonce que tu parles pour la majorité ce matin. Parce qu'attention, Sarah perché ti amo va te mettre dedans pour ton voyage en Italie. Ah, j'espère que tu vas faire un beau voyage, puis j'espère que cette chanson-là va te mettre dans le mood, parce que moi, c'est ça que ça fait. Ça m'aide Hey. à faire du ménage, mais en même temps, ça me donne le goût de faire une cacio des pépés. Puis on va se mettre dans le mood solide grâce à toi, mais on va se faire chicaner après par la musique. Merci, Bonne Dan. journée! Merci. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Ah, Ben, je t'ai excité. Ah oui, parce qu'on joue à toujours en retard? Ben voyons, c'est mon ta jeu spécialité, chef. ça. Je sais, ben oui, OK. Un jeu d'habileté mentale. Vous devez répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes. Évidemment, il y a une twist. Vous devez toujours répondre une question en retard. 1 point par bonne réponse. Vous êtes prêts, la gang? Ah, je suis prêt. Et on commence avec toi, évidemment, Brian. Hey, mais le pire, c'est que dans les dernières semaines, j'ai pas gagné. C'est ton tour, concentre-toi. OK, je me concentre. Merci. Mais coach. t'as quand même eu de belles performances, ceci dit. On part ça dans 3, 2, 1. Quel animal de la savane a des rayures blanches et noires? Ah, Combien y a-t-il de jours dans une année bissextile? Zèbre. Sur quel continent se trouve le Vietnam? 366. Quel super-héros a été mordu par une araignée radioactive? L'Asie. Quelle est la capitale de l'Italie? Spider-Man. Dans Harry Potter, quel surnom donne-t-on à Voldemort? Rome. Quel est le métier d'Isabelle Boulay? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Comment s'appelle la mascotte des Frosted Flakes? Ah, shit. Ah, shit! Aïe, aïe, aïe. La question d'Isabelle Boulay, c'était quoi?
T'as un peu. Hey, je suis complètement perdu. Hey, c'était... quel est le métier d'Isabelle Boulay? Ah, mon Dieu. Le métier, tout simplement, une chanteuse. Elle est chanteuse, mais j'ai juste compris Isabelle Boulay, c'est ça le problème. Ah, pour vrai? Ben non, mais quand il fallait que je pense à Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, là, je me disais... C'est comme long. Parce que t'as de la misère à le dire. Pouf! Et la mascotte des Frosted Flakes, c'est Tony le tigre. Tony le tigre. Posez la question, ouais. Ça me donne combien, ça? Ça te donne 6 points. C'est super bon, Brian. Ça ouvre grand la porte à C'est Félixon. meilleur que tout ce que j'ai fait cet été. Quand même. Félixon? Ouais. T'es prêt? Ouais. Ça t'a porté, il là. enlève ses Il est lunettes. bon en plus, OK. On part ça maintenant. Quel organe pompe le sang dans le corps? Oui. Dans quel pays se trouve l'Empire State Building? Le sang. Quel animal distribue les œufs de Pâques? Aux États-Unis. Complète le titre de cette berceuse au clair de Un lac. lapin. Où se trouve le centre Vidéotron? Lune. Que surnomme-t-on la planète rouge? Québec. Un s'mores est un dessert à base de Mars. biscuits, chocolat et... Mars. Qui anime l'émission Pas pour rien? Guimauve. Que doit-on crier quand on gagne une partie de Jumanji? Marie-Josée Gauvin. Complète le proverbe. Oh, balaye! Jumanji! C'est bon pour 7 points, mon cher. Puis Jumanji, on y a-tu donné? Parce que c'est comme au basket, hein? Quand le ballon quitte les mains du joueur, on y a donné 7 bonnes réponses, Félixon. Bravo, félicitations quand même. C'est J'aurais cru plus. impressionnant, en plus. Ben, moi aussi, ça allait vraiment très bien. Good job, Liliane. Attention, t'as de la pression. Tu dois battre 7 maintenant. Ben, oui. Non, mais t'es capable. Ouais. Ça va bien aller, là. OK, parfait. OK, on part ça dans 3, 2, 1. Comment s'appelle l'ennemi juré de Peter Pan? De quelle langue provient le mot sayonara? Capitaine Crochet. Le Gouda est un fromage ou un pays? Je sais pas. Imite le cri du mouton. Fromage. Quelle est la devise de nos plaques d'immatriculation? Paix. Quel numéro doit-on composer en cas Je me d'urgence? souviens. Dans quel pays se trouve la pyramide de Khéops? 9, 1, 1. Quel insecte produit du miel? Égypte. De quelle couleur sont les schtroumpfs? Abouille. Bleu. Bon. Ça te donne combien, ça, en cher? 7 points aussi! Ben voyons donc! C'est l'égalité! Puis Qu'est-ce qui se passe avec toi? Si elle avait pas niaisé avec des fausses lettres inventées dans ses Arrête mots, pas de là. faire ça. J'ai dit, concentre-toi, laisse faire le personnage. Mais non, elle écoute pas. C'était pas un personnage, c'est qui je suis pour vrai. C'est ça. Franchement, hey, égalité, 7 à 7. Bravo, wow. Je vous le disais, moi, c'est mon jeu préf, mais ça veut pas dire que je performe pour autant. Mais là, là. Hey, est-ce qu'on en a une autre round? non, on n'a pas d'autre round, on n'a pas le temps. non. Surtout que dans les prochaines minutes, là, on veut jaser autant à des clients qu'à des livreurs pour les différents services de livraison en ligne. On parle surtout de livraison de bouffe. Il est arrivé une histoire du côté de Québec, OK? En fait, plutôt à Lévis. Je vous le dis, ça fait froid dans le dos, cette histoire-là. C'est une jeune fille qui, j'ai pas envie de dire qu'elle l'a échappé belle, mais elle a vécu toute une histoire particulière avec un livreur de bouffe, OK? Fait que dans les prochaines minutes, je veux vos meilleures anecdotes de livraison, que vous soyez livreur ou client. Textez-nous 6-12-13 après Zach Chico et William Cloutier à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, on a eu beaucoup de messages sur notre texto 6-12-13. Les gens qui nous écrivent pour nous dire « Hey, Félixon s'était trompé, la gang, à la première question de sa question toujours en retard. » Ça avait été comptabilisé correct. Exactement. La question qui t'était posée, c'était quel organe pompe le sang dans le corps? Et tu avais répondu le sang, mais la bonne réponse était le cœur. Bien évidemment, vous comprenez que l'enjeu de stress et de temps là-dedans joue énormément. Puis, notre cher Guillaume, notre maître du jeu, lui, avait comptabilisé le tout. Donc, c'est pour ça que Félixon, tu as eu 7 bonnes réponses au lieu de 8. Mais tantôt. je veux vraiment que vous sachiez que je suis extrêmement touchée par la vague de dénonciation qu'il y a eu. Et ça me fait vraiment me sentir vue. Oui, parce que les gens disaient c'est Liliane qui aurait dû gagner, mais Puis c'est pas les vrai. gens vous savent avez- que je suis pas super bonne. Ça me Arrête! touche. C'est toi qui dis ça, puis pourtant, regarde, tu te surprends toi-même avec tout le temps des bonnes réponses. Hey, maintenant, moi, je veux parler avec des clients ou des livreurs de restauration, des gens qui se font livrer de la bouffe ou des gens qui sont eux-mêmes livreurs avec différents services ou livreurs. Donc, tout le monde? Ben, c'est pas tout le monde qui le fait souvent, mais il y a des gens qui sont vraiment des adeptes de ça. Ouais. Et Moi, je suis une livreuse. Je suis une livreuse de bonnes nouvelles. Il va faire beau ce week-end! voir que tu nous as coupé pour ça. Oui. Wesh, Oui. Miss Mémé going wild. Miss Mémé, Mimi. Oh là là, OK. Il y a Mégane Simard, OK, qui est une fille qui a commandé de la bouffe. Ça s'est passé cette semaine. Un repas après une soirée où elle s'est endormie en attendant sa livraison, OK? Ça a été raconté là, du côté des médias sociaux, mais c'est une fille de Québec, Mégane. Elle a eu la peur de sa vie quand elle s'est réveillée. Tu sais, tu reviens de ta soirée, tu te dis « Ah ouais, j'ai faim, je te bats. » Mettons, moi, là, je sais que mon snack de nuit, c'est tout le temps de la pizza. Fait que là, je fais « me callerais une pizza. » Puis c'est sûr, tu t'endors pendant que tu l'attends. Ça arrive souvent, du moins. Donc, Mégane, il est arrivé la même affaire. Elle s'est endormie, mais quand elle s'est réveillée, c'est que tu avais le livreur qui était dans son appart en train de dire chut à son chien parce That's qu'elle, bad. elle dormait. Puis là, ben, elle s'est rendue compte que quelqu'un était dans son appart. Il a dit « Excuse-moi, c'est juste que je venais te réveiller pour te la donner. » Oh non.
Moi, je crèverais. Ben non, ta gueule. Ta gueule. crèverais. Depuis quand tu rentres chez les gens, premièrement, tu Ouais. laisses ça à la porte. Ouais. Et bye-bye. Ouais. Voyons, de dire chute au chien. T'es pas un livreur, t'es un débile. Tu sais, sous le choc, elle a dit qu'elle s'est mise à crier après, puis à Ben, dire de je comprends. sortir, tu sais, puis elle dit au moins, tu sais, après que j'ai demandé à 2 reprises, parce qu'il comprenait comme pas trop ce qui arrivait, le livreur aurait comme finalement dit, ouais, non, mais t'as raison, je m'excuse, j'aurais pas dû rentrer. Mais tu sais, on n'a pas d'infos concrètes sur l'identité du livreur, mais il y a quand même... Elle a quand même décidé de ne pas signaler l'incident à la police, même si elle a quand même décidé de communiquer avec le service de livraison là, pour porter une plainte contre ce livreur-là, ce qui est correct. Mais n'empêche... Non, mais ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, on en voit vraiment beaucoup passer sur les réseaux sociaux, là, des affaires comme ça. Il y a, sur Reddit, entre autres, on s'est posé la même question qu'on se pose en ce moment. Il y a des événements qui sont ressassés, là, des livreurs qui ont fait des affaires, voir si ça se fait ou si ça se fait pas. Mm-hmm. Je vous pose la question. Mon livreur de colis aboie régulièrement après mon chien. Franchement. Ben ça, Ben, excuse-moi. t'es fou, puis t'attends juste de... Ben oui, t'es fou. Ben, T'as après un ça- problème avec l'autorité, là. Ben, puis Tu j'ai- tolères pas qu'un chien ait raison. Puis j'ai envie de dire, la personne qui dit « Mon livreur de colis aboie... Vous avez le même livreur de colis? Moi, on dirait que je croise jamais les mêmes. Bon, après ça, je commande pas souvent, mais il me semble que... Ben oui, mais tout tout le temps le Montréal, même. c'est large quand même. Ouais. Non, c'est ça. Québec. OK. Il y a une compagnie qui m'a livré mon nouveau lavabo en le jetant par-dessus ma clôture de 2 Hein? mètres. Le lavabo était tout pété, puis ils ont dû en livrer un autre. Ça, c'est complètement ridicule. Hey, faites attention aux affaires. Des fois, je comprends. Là, Hey, tu sais, ça, c'est ça a pas vous rapport. avez des grosses journées, puis c'est rough. Puis... Ben, puis on le sait, là, ils sont payés vraiment au rendement. Ils doivent en livrer beaucoup. c'est sûr. mais... Je Non, mais ça a comprends pas rapport. full. Puis c'est sûr que, tu sais, en tant que livreur, livreuse, t'arrives dans des maisons ou des places où t'es comme, tabarnak, c'est compliqué. Faut que je passe par là, puis là, c'est pas clair. Puis là, où c'est que je laisse le colis, je comprends. Mais après ça, c'est plate de briser les affaires. Il y a une autre situation. Mon livreur devait avoir des problèmes de digestion parce qu'il a fait un numéro 2 dans mes plates-bandes. Écoute, Quand faut y aller, faut y aller. Hein. moi, pour vrai, je veux pas trop en dévoiler sur moi, quoique je me dévoile déjà tellement beaucoup. Qu'est-ce que tu vas dire, Il va le dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Brian? Brian? Où c'est que t'as déjà chié? C'est toi qui as chié dans les plates-bandes. C'est pas moi, le livreur, mais j'ai déjà pas eu le choix. Oh, on a tous déjà pas eu le choix, mais quand tu chies sur... Attends, t'as Hey. déjà pas eu le choix dans quel contexte? Puis où? Non, Raconte. non, ça, Image. Dis-le, Qu'on comprenne je pas vais de quoi dire tu la parles. mienne après. Ben, en plein hiver, là, chez une amie de ma blonde que je connaissais pas tant que ça, puis ben, elle était pas encore chez elle, puis elle revenait à pied, glisser avec ses enfants, puis il a fallu que je fasse ça à côté de sa maison pour finalement me rendre compte que la voisine d'en face regardait par les rideaux. Puis c'est parce que sur la neige, ça laisse pas beaucoup de... Ça laisse des traces, en fait. Ben, c'est ça. Sur les traces du Père Noël, comme on dit dans le jargon. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est peut-être la meilleure blague que j'ai jamais entendue de ma vie. Il est Mon Dieu, je me trouve drôle! La gang, je pars un show d'humour. Visitez-moi à félixantoinetremblay.com. Je vais être en rodage au Vieux Clocher de Magog. Toutes les Hey, le dates monde se garocherait. Les dates vont sortir bientôt. Je suis très content de vous Ah présenter oui, puis en mon attendant, premier spectacle. il fait mes premières parties. Oui, sur de le mon grand vrai Brian spectacle, Odette. Toréador. Le petit pousset, c'est moi, ça, Ah, je le si, sais. t'es Oui, content. exactement. Le petit Ah, pousseux, mon oui. Brian, tu nous as coulé une molle Arrête, direct sur la arrête. neige. J'ai dit que ça me tentait plus. OK, j'en ai une dernière. Dans ma T'es un rue, il y a dégueu. seulement une maison. L'adresse, c'est 1. Mon livreur a fait demi-tour et m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'avait pas trouvé ma maison. Ça, c'est un gars qui avait faim. Ou Ça- qui avait envie, puis que la plate-bande Ce n'était gars-là, pas une c'est ça. option. Oui, ou quelqu'un qui aurait pas dû Voyons. lâcher l'école. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun de vous lire un matin 6, 12, 13. C'était très agréable. C'était un doux mélange de Reddit puis de vos textos. Fait que continuez de le faire parce qu'on va avoir bien du fun dans les prochaines minutes. Moi, le Brainstorm s'en vient. Et hier, ça m'a... ce que j'ai vécu hier soir, je vous raconte ça dans quelques instants, ça m'a inspiré la tune en kit du jour. C'est-à-dire qu'on jouera ces chansons qu'on doit deviner, instrument par instrument. Chemical de Post Malone, ça s'en vient. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm, yeah.
Je l'ai raconté tantôt, mais hier, j'ai une fois de plus, c'est-à-dire pour une deuxième soirée consécutive, tenté de voir les Perséides. Parce que c'est le moment parfait en ce mi-mois d'août. Voyons, ça va donc bien mal. En cette moitié du mois d'août, de regarder ces Perséides, cette pluie d'étoiles filantes au-dessus de nos têtes. Mais malheureusement, hier, le couvert était complètement nuageux. Puis ça m'a fait suer parce qu'au départ, ça allait bien. Puis quand je me suis mis à rouler, ben, ça s'est ennuagé graduellement. Puis on ne voyait plus rien. Puis en plus, la Lune actuellement est en nouvelle lune. Donc hier, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune lumière qui débordait de la Lune, ce qui aurait créé, genre, la parfaite recette pour en voir tout plein. Mais ça n'a pas été mon cas. Fait que je vais devoir me rabattre encore à ce soir ou demain. Ça m'a quand même inspiré des chansons d'Étoile qu'on a écoutées, mes enfants, puis moi dans le char hier en roulant avec nos petites collations qu'on a mangées finalement dans le char. Et je commence avec une première toune d'un groupe pour lequel vous l'attendez absolument dans les chansons d'Étoile, mais c'est pas la toune que vous pensez. On commence avec les chœurs de cette chanson-là. Attention. Ah, Félixon. Lucy in the Sky with Diamond? Non. Non, c'est l'autre, là. Oui, je sais c'est quoi. The Scientist? C'est Coldplay? Oui! Non, finalement, si je l'aurais pas eu. Attention, les guides entrent, on rajoute la bass. C'est Yellow. Oui, bonne réponse! C'est Yellow! Ah, ouais. Au début de la tune, il dit, hein? Il dit, le chanteur, là. Look at the stars. Look how they shine for you. C'est-tu beau, cette chanson-là? Une de mes tunes préférées. Ah! Christy que c'est bon. OK, prochaine chanson. On y va, tiens, avec... on va commencer avec la batterie électronique. Encore une fois, je vous le rappelle, on est dans cette thématique Perséide. Hey, d'ailleurs, saviez-vous que les Perséides, là, tu sais, on dit que c'est des étoiles filantes, mais en fait, c'est de la poussière de météorites? Yeah. C'est de la poussière d'astéroïdes, plutôt. Yeah. Et c'est aussi gros qu'un grain de sable. Oh! Yeah. Ça a l'air gros là, dans l'univers quand ça passe au-dessus de nos têtes, mais c'est un petit grain de sable qui s'enflamme avec sa rentrée ultra rapide de 59 km/s dans notre atmosphère. C'est niaiseux de même. OK, prochaine chanson. Si on commence avec, c'est ça, ce petit drum. Basse synthétique maintenant, qui va commencer dans quelques instants. De la guitare. Si je vais avec l'indice, ça va être trop facile. Ben, je sais pas. Même groupe, A Sky Full of Stars, Coldplay. Is your sky full of stars? Tu m'avais dit qu'elle était pas là! Ben là, c'est parce que ça aurait été trop facile, sinon, Félixon. Mais évidemment, on peut pas passer à côté d'une thématique étoile puis pas mettre cette chanson-là, A Sky Full of Stars. C'est ce que je me souhaite dans les prochains jours. Puis Liliane, tu nous l'as dit tantôt, il annonce beau en fin de semaine. Il annonce très beau en fin de Fait qu'on semaine. aura un ciel dégagé pour pouvoir observer Vendredi les soir, Perséides. un ciel dégagé, oui. Maintenant, prochaine chanson. Il n'y a pas le mot étoile. Il n'y a pas le mot étoile dans la chanson ni dans le titre, mais il y a quand même un lien avec étoile. Vous comprendrez peut-être pourquoi. C'est un grand duo de notre ère, Lap Steel Guitar. C'est avec ça qu'on commence. C'est Shallow? A Star is Born. Félixon, bravo, bonne réponse. C'est bien fort! T'es en feu, Félixon, aujourd'hui. Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre météore et météorite? Faut-tu... Les lignes sont pleines. Hein? Mon Dieu, on a quelqu'un sur la 1, oui. Non, mais c'est sûr que si, mettons, je vous regarde vous puis je vous pose la question, je m'attends pas que ça appelle. Là. Je m'attends à des réponses. Non, mais de dans le votre sens, bouche. je pensais que t'allais le dire. Fait que c'est pour ça qu'on est en mode. Oui, Brian? OK. Comme, Oui, Brian. ce que je m'attendais. Même vu qu'on t'a radio, je me suis dit, ils vont faire du son. T'as raison. Mais je pense que ça nous Non, mais on était pendu à tes c'est que lèvres. les Perséides, je savais pas ça, mais les Perséides sont des météores. Les météores, c'est des choses qui rentrent dans notre atmosphère terrestre et on appelle ça météorite à partir du moment où ça tombe sur la surface de la Terre. Donc, si ça touche la surface de la Terre, ben ça devient un météorite. L'affaire, par contre, c'est que c'est assez rare qu'une Perséide, comme je vous le disais, étant donné que c'est très, très petit, c'est assez rare que ça se consume pas au complet et que ça finisse par devenir un météorite. Une Perséide réside et restera pour toujours, généralement, un météore. Je me OK. demande si ce gars-là dort. Pas Des fois. vraiment. Non, Pas la nuit dernière. Pas. OK. Dernière chanson. Ça commence avec la flûte. Flûte et batterie. Oh.
Oh, attends, tu peux, c'est niaiseux, j'ai tout coupé en même temps. La guitare. Ah, des étoiles filantes. Eh oui, bonne réponse! Après avoir existé pour gagner du temps, Tricheuse. Non! On te l'a dit dans l'oreille. Des étoiles filantes. Fait que la gang, à vous, je vous souhaite de bons persides vendredi. Ah, j'aurais aimé avoir... T'aurais aimé avoir quoi? Je pense que j'attendais I Don't Wanna Miss a Thing. Quand Ah, t'as dit, avec y a pas le- Armageddon. quand t'as dit, il n'y a pas le mot étoile, j'étais comme, il va me sortir mon bon vieux Aerosmith. Ah, Oui, mon ou Dieu! Airplane de l'autre. là. Ah, B.O.B. Ah, parce qu'il dit Shooting Stars. Shooting Stars! Ah, ouais, j'avoue que j'aurais Can pu... pretend Hey, mais la prochaine fois, on le fera ensemble. OK. OK? Non, mais pour vrai, la prochaine fois, vous pourrez mettre des chansons, puis ça va être collaboratif la semaine prochaine pour notre dernière tourne en kit. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. 8h46 minutes, mon Dieu, la gang, je pourrais plus sortir du studio. Ouais, ça mais tombe bien parce que prends-le. j'étais avec les pétales tantôt, là, dans un peu beaucoup passionnément. Ouais. Mais c'est juste qu'il faudrait que j'aille rencontrer Sophie Préjean pour sucrer salé. Au 6-12-13, Joanne dit arrêtez. OK, on oublie la version de Zachary et de Wilfred. La meilleure version, c'est celle de Brian. Julie, ça n'a pas d'allure, le talent, sur quelque chose d'improvisé comme ça. Pierre, il est comme, je peux pas dire wow, je dis fucking wow. Ça, c'est ce que Pierre dit. Mélodie a Mon dit même Dieu. la rediffusion, j'ai des frissons, ça prend une autre tune live de Brian la semaine prochaine avant la fin, c'est bien trop hot. Hey, on fait ça! OK, Ben là. moi je me mets en charge. On fait une surprise. Là. Non, mais tu là, sauras pas ouais. quand, mais on va te remettre quelque chose entre les mains que tu sauras pas, que tu connais, que t'es qu'on familier. va être Parce que correct. mettons, ce matin, tu sais, merci pour les gens qui disent « Hey, c'est la meilleure version. » Je suis comme « Joanie, oui, t'es super gentil, puis je le prends, mais en même temps, c'était vraiment un copier-coller de plein de petits bouts de On s'en Zachary fout. puis de Wilfred. Chut, Parce que je prends-le. l'aime, cette toune. Brian, ça aurait pu Merci. être... Non. C'était comme... Oh, ta gueule. GG vient d'arriver en studio. T'as-tu pogné ça? Ah, j'en reviens pas. T'as-tu pogné ça? Il connaît tout, ce gars-là. Pas bon sang. Hey, la semaine dernière, j'ai demandé de chanter une toune. Il m'a chanté de même à la guitare avec T'es les beau. harmonies puis tout. Là, c'est... Mon Dieu, Ben, t'es tu sens fine, bon. merci. Bon Il y matin, a même Gégé. Véro là, qui nous dit « Bon, Brian, je veux l'enregistrement sur Spotify. » Ben là, hey, t'as peu, là. Il faudrait que je demande à Zach. Moi, je l'appelle Zach, là. Mais on est rendu partner depuis qu'on partage une toune, lui puis moi. Mais. Zachidoo. Zachidoo. Hey, Zachidoo. Mon frère jumeau s'appelle Zach. Ah, c'est vrai. Zachary, puis on l'appelait Magicaboo. Zachidoo. En tout cas, pour vrai, merci, Félixon. Je pensais pas te dire ça, mais c'était une belle balle courbe que tu m'envoyais qui, finalement, aura été plaisant. Je t'aime. Mais Christy, que j'ai rushé. Oui. Moi, vous le dire, après ça, là, j'ai eu des gros shakes. Les gens ne nous croient pas encore. Hein, Gars, que il est c'était encore pas bien. Il manipule son petite affaire 3D Oui, dans là. ses mains. Il est inconfortable. Ouais. Pauvre petit loup. On va te sortir de là. Bon, C'est la devinette maintenant. c'est ça. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. T'es mon Bon, ami. je suis content. Ma psy, elle va avoir entendu ça. Elle nous écoute. Puis elle va dire, Brian, t'avais dit d'apprendre les compliments. Non, mais c'est un work in progress. C'est ça. je Lentement, mais sûrement. Tranquillement. Bon, Gégé, t'es prête pour tes 2 heures d'être non-stop Je qui suis s'en viennent? prête. Elle n'est pas facile le matin. OK. Hier, c'était tough, mais ce matin, c'est pire. Mon premier est essentiel pour les pompiers. Du sex appeal. Oh. Oui, mais je pense qu'on l'a. Mon deuxième, il y en a 2 en Italie. Des pompiers. Hi, Simonac. Mon troisième peut être normal ou avancé. OK. Et mon tout est originaire d'Irlande. Mon premier est essentiel pour les pompiers. Mon deuxième, il y en a 2 en Italie. Mon troisième peut être normal ou avancé et mon tout est originaire, d'Irlande. De qui s'agit-il? On vous demande tout ça au 6-12-13. Allez-y, là, des petits textos. Annabelle, encore une fois. Annabelle, c'est notre pro de la devinette. Oui, elle est bonne. Ça va rentrer dans les prochaines secondes, je le sens, sans vouloir te mettre de pression, ma belle Annabelle. Mais quand même, je sens que ça va bien aller. Nous autres, on y revient après Boston. Ah, Christy, que c'est bon, ça. Stella Lefty, à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À 2 dodos de l'assaut au parc Jean-Drapeau, GG, j'adore, moi, Stella Lefty, là, qui joue à Rouge, mais qu'on vient d'entendre avec Boston. Mais hier, je t'écoutais dans tes 2 heures de hit non-stop et t'as raconté quelque chose de vraiment... Je sais pas si c'est décevant, impressionnant. Je sais pas comment me sentir par rapport à cette anecdote-là. Ben, c'est intéressant, en fait, de savoir d'où viennent les artistes, puis pourquoi soudainement il y a un buzz autour de ces artistes-là. Stella Lefty, c'est son année, là, 2026, au début de l'année. oui. Elle a publié cette chanson-là sur TikTok. Elle s'est enregistrée avec son téléphone cellulaire. Ça a pogné sur TikTok, ça a fait That's le buzz. it. Mais elle, non, c'est pas ça. C'est qu'elle vient d'une famille de milliardaires et ils ont créé des comptes sur TikTok pour repartager sa toune. Donc,
ça a créé un buzz propagande. encore plus grand. Et en prime, ils ont payé des influenceurs aux États-Unis pour en faire la promotion. Ben non. Eh ben. Mais tu sais, au final, elle est talentueuse. La chanson Boston est super bonne, mais tu sais, ça rend tout ça authentique. Est-ce qu'on a envie de s'attacher C'est à ça, elle puis de ça- se dire, elle méritait d'avoir du succès comme ça? C'est à vous de décider. Hey, son père, OK, je viens de chercher, là, son père est CEO d'une grosse compagnie d'intelligence artificielle, puis c'est lui qui a parti Groupon, entre autres. Oh, c'est ça. OK. Tu sais, il y a des artistes qui sont déjà riches avant de devenir connus. Hein, c'est ce que tu disais pendant la tour. Oui, il y en a tout plein. Ed Sheeran fait partie de ceux-là. Ses parents étaient déjà multimillionnaires Ah et oui? collectionneurs d'œuvres d'art. Non, mais tu sais, ça donne des fois une espèce de petit coup de pouce. Pas que tes parents aient de l'argent, mais sentir que tu n'as pas de soucis financiers. Ouais. Tu sais, des fois, quand... il Ben, faut ça que tu fait toute la différence. Ben oui. C'est quand tu dois survivre, tu vas travailler. Tu te permets pas nécessairement de créer. Il y en a pour qui créer, c'est la survie. Mais il y en a d'autres pour qui il y aurait peut-être besoin de ce petit coup de pouce-là ou ce petit coussin en dessous, de savoir qu'ils ont la liberté de le faire. Ben, je pense en parallèle à Alex Warren, qui était sans-abri, qui habitait dans sa voiture, et c'est sa C'est chanson vrai. Ordinary qui lui a permis d'avoir un immense succès mondial. Lui, il a payé personne, il n'y avait pas d'aide. C'est super, mais c'est quoi la réponse de la devinette? Ah, merci, Félixon. Voici la réponse. Hey, on aime la musique à rouge. Hey, j'étais sur le bord de te parler de Jonathan Roy parce que Je vous voyais partir, j'étais comme là, j'ai l'impression d'être entre deux geeks qui connaissent des Jonathan Roy, affaires que il n'avait pas le droit de souliers, puis avec ses chansons qui sont devenues un hit, comme Daniela Denmark qui a pu s'acheter des runnings. C'est beau, hein? C'est pas vrai. Mon premier est un essentiel pour les pompiers. C'est ça la devinette du jour. C'est une hausse. C'est une hausse. Mon deuxième, il y en a deux en Italie. Ben, une grosse, hein? Des îles? Hey, non, c'est des Italie. Il y a Oh deux mon Dieu, qu'on joue sur des niveaux! Mon troisième peut être normal ou avancé, on cherchait l'heure. L'heure. Et mon tout est originaire d'Irlande, Ozzy. C'est bon. Ah, à chaque fois, là, je me sens un peu dans un escape game avec Guillaume Marquand, puis j'adore ça. Parfait, je fais, il est brillant, tabarouette. Merci, Guillaume. Merci, Dom, aussi à la prod. Merci, Audrey-Anne Cabana aux médias sociaux ce matin. Puis merci, mon beau petit chat, pour la mise en onde. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Où c'est que t'as déjà chié? C'est toi qui as chié des plates-bandes. Puis j'ai déjà pas eu le choix. Puis c'est parce que sur la neige, ça laisse pas beaucoup de... Ça laisse des traces, en fait. Ben, c'est ça. Sur les traces du Père Noël, comme on dit dans le jargon. Ça, c'est bon. Je la ris encore. Hilarant. Ça, c'est hilarant. Félixon, t'es devenu rouge là, de rire. là. Hey, je suis devenu fier, là. Hey, c'est pas difficile de comprendre pourquoi notre balado du jour dans le meilleur de rouge s'appelle Le Petit Pas Propre à Odette. Ça, c'est pour reprendre, évidemment. Mario Bellemare qui m'a replacé un peu plus tard. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Gégé, on te laisse avec tes 2 heures de Ben non-stop. oui, 2 heures de musique sans interruption avec le festival Lasso en fin de semaine. Mumford & Sons est Oui. tête d'affiche et donc vous aurez la chance d'entendre cette nouveauté avec Chris Stapleton. C'est Here. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux: mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave, à regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.